jour de gloire, des chaînes du péché, les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Oh, m'a sauvé. Ah, amen, quand Jésus m'a sauvé. Ah, quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé. Oh, quel jour de gloire. Amen. Quand Jésus m'a sauvé. Ah, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Oh, m'a sauvé. Amen. Quand Jésus m'a sauvé. Un jour de gloire. Oh, Jésus m'a sauvé. Un jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Un jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Nous te bénissons ce matin, nous te rendons action de grâce. Nous saluons ta présence, ô Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, en ce lieu. Merci pour tout ce qui a été fait du début jusqu'en ce moment, Seigneur. Merci pour ta sainte présence, mon Sauveur, mon Dieu, mon roi. Merci pour les cantiques spéciaux. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour toutes ces actions de grâce, ô Seigneur, en faveur des étudiants. Merci pour ceux à qui tu as donné du travail. Merci Seigneur Jésus-Christ, même pour l'écriture qui a été lue. Merci pour les chants qui t'ont, oh Dieu Tout-Puissant, été chantés, Seigneur. Maintenant, Seigneur Dieu bien-aimé, nous voici en ce lieu, devant ce peuple que tu as racheté par ton sang précieux. Nous nous écartons du chemin, Seigneur, puisque nous nous sentons indignes. Mais tu es le seul, Seigneur Dieu de gloire, qui purifie, qui sanctifie. Père juste Dieu de gloire, circoncis notre langue, Seigneur. Laisse que ton esprit puisse prendre le tour de contrôle de tout ce qui pourra se faire ou se dire en ce lieu. Oh Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Dieu, t'entendre toi-même nous parler ce matin. Tout ceci pour la gloire du Père. Nous avons ainsi prié dans les noms merveilleux, glorieux, les seuls noms de rédemption dans lesquels, lorsque nous prions, nous recevons. C'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse ce matin. Apocalypse chapitre 1er. Ni vizuri nianze kumisomea kwanza katika Ufunuo sura ya kwanza. À partir du verset 12 jusqu'au 15e verset. Kuanzia mstari ya 12 mpaka na ya 15. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Nilikuwa nageuka hivi nijue ni sauti gani ilikuwa nasema na mimi. Et après m'être retourné, na kisha mie geuka, j'ai vu sept chandeliers d'or. Nikaona binara 7 vya dhahabu. Et au milieu de sept chandeliers, na katikati ya ile binara 7, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, mtu akifanana na mwana wa mtu, vêtu d'une longue robe, mwenye kuvikwa na nganjo mrefu, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Akiwa na mshipi ya dhahabu pa kifua yake. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Kichwa na nywele yake ilikuwa mweupe kama manyonya ya kondoo. Comme de la neige. Kama teludi. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Macho zake ilikuwa kama ndimi ya moto. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Miguu yake ilikuwa na kufanana na shaba ya kuwaka moto. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Kama ya kusema alikuwa anatokelea mtanuru. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Na sauti yake ilikuwa kama kelele ya maji makubwa. Courbons la tête pour la prière. Inamishe bichwa juu ya maombi.
Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Oh, Jésus revient, alléluia. 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 Oh, Maranatha. Alléluia. oh, Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. 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 Oui, c'est Seras-tu prêt quand il viendra? Ah, Seras-tu prêt quand il viendra? oui, Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé Père juste Dieu Tout-Puissant, encore une fois de plus, nous te disons merci. Merci Seigneur éternel pour la lecture de la Bible. Merci pour cette grâce que tu viens de nous accorder, Seigneur, que d'aucuns sont en train de rechercher en ce moment. Tu as permis que nous soyons dans ta maison, et non, Seigneur éternel, dans un hôpital quelconque ou dans une morgue quelque part, Seigneur. Ce matin, nous sommes un peuple privilégié, Seigneur Dieu. Merci Jésus pour le souffle de vie. Merci pour le sang qui monte, qui descend dans nos veines, Seigneur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Jésus. Merci même pour la lecture de ta parole. Merci pour cette rencontre, mon Sauveur, mon Dieu, mon roi. Nous nous sentons petits, Seigneur, lorsque nos mains, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, peuvent tourner les pages de cette Bible sacrée. Mon Sauveur, mon Dieu, mon roi, non pas par nos mérites, mais c'est par ton amour. Aide-nous, Seigneur Jésus. Révèle-nous, Seigneur, du gilet de l'onction, Seigneur éternel, afin que toi, seul Seigneur, tu puisses prendre ces quelques paroles décousues pour pouvoir, Seigneur Dieu, les faire pénétrer dans le cœur de ton peuple. Nous nous écartons du chemin, Seigneur. Nous t'abandonnons la scène, afin que toi, seul Jésus, tu puisses parler plus que jamais auparavant. Accorde-les, Seigneur Dieu, car tu as dit, lorsque vous vous tiendrez devant les gens, ne vous demandez pas sur quoi vous allez parler. À l'instant même, votre Père Céleste pourvoira ce que vous allez dire. Descends, Seigneur Dieu, comme tu es Jéhovah Jireh, et pourvois ce que nous allons dire ce matin. Pour la gloire du Père, nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur béni. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuketi. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana aongeze mabaraka yake kusomi wa neno lake. Pendant que nous lisons encore quelque chose dans Daniel chapitre 2. Wakati tunaposoma kitu kingine katika Parce Danieli que c'est là où nous sura pili, avons ressorti notre sujet. sababu ndio kwenye tulitosha kishina yetu. Nous parlons de la dispensation des gentils. Tulikuwa nasemezea kiwango ya mataifa, La dispensation des gentils. kiwango ya mataifa. Alors nous avions introduit les dimanches passés. Na pale Jumapili iliyopita tulianza. La semaine, nous n'avions pas eu du temps. Mjuma hatakuwa na wakati Et nous voulons continuer na tunapenda pour ajouter quelque chose à ce que nous avions dit le dimanche passé. kitu fulani kukenye tulisema Jumapili Vous iliyopita. pouvez commencer à partir du premier verset Mweye mtaweza kuanzia kumstari ya kwanza quand vous rentrerez chez vous. wakati mtarudia Mais nyumbani. comme ici nous faisons la course contre la montre, Lakini vya hapa tuko nafukuzia muda. moi je vais commencer par Daniel 2, Tanzia. 31 à 45.
Danieli sura ya pili 31 mpaka 14. Ou même jusqu'à 47 là, je peux continuer. Hata kuile 47. Mais je commence par le verset 31. Lakini nanzia kumstari 31. Ô roi, Wewe mfalme, tu regardais et tu voyais une grande statue. ulikuwa natizama na kuona sanamu kubwa. Cette statue était immense Hii sanamu ilikuwa kubwa sana et d'une splendeur extraordinaire. na alikuwa na ngaa uzuri na kongopesha. Elle était debout devant toi Ilisimama mbele yako et bwima son aspect était terrible. na sura yake ilikuwa ya kongopesha. La tête de cette statue était d'or pur. Na kichwa ya hii sanamu ilikuwa ya dhahabu Sa safi. poitrine et ses bras étaient d'argent. Kifua chake na mikono yake ilikuwa ya Son fedha. ventre et ses cuisses étaient d'airain. Tumbo lake na viuno vyake vilikuwa vya shaba. Ses jambes de fer, Miguu yake ya chuma ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. na miguu yake sehemu udongo na sehemu chuma. Tu regardais. Na alikuwa anatizama Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, wakati jua iliondoka pasipo msaada ya mkono frappa les pieds de fer et d'argile de la statue na kupika miguu ya udongo na ya chuma ya ile sanamu et les mit en pièces. na kuivunja vipande vipande. Alors les fers, l'argile, les reins, l'argent Alafu et chuma, l'or udongo, shaba, fedha na dhahabu furent brisés ensemble ilivunjwa vipande vipande et pamoja devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. na kukua kama kapi yenyewe kupeperusha na pepo kwa wakati ya jua kali. Le vent les emporta Upepo ilichukua mbali et nulle trace n'en fut retrouvée. na nyawa hata moja haikuonekana. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne Lakini lile jiwe iliyopika sanamu ikigeuka kuwa mlima et kubwa remplit toute la terre. na kujaza dunia mzima. Voilà les songes. Tazameni ndoto Nous en donnerons l'explication devant les rois. na tutaleta matafsiri yayo mbele ya Oh mfalme. roi, Mfalme, tu es le roi des rois. wewe ni mfalme wa wafalme, Car le Dieu des cieux sababu Mungu wa mbingu t'a donné l'empire, amekupa ufalme, la puissance, uwezo la force na nguvu et la gloire. na utukufu, Il a remis entre tes mains, na anaweka mikono en yako quelque lieu qu'ils habitent, pahali yote ambao wanaikala, les enfants des hommes, watoto wa watu, les bêtes des champs nyama za et shamba les oiseaux du na ciel. ndege za anga, Et il t'a fait dominer sur eux tous. na amekuleta utawala yule ya wale wote. C'est toi qui es la tête d'or. Wewe ndio kichwa cha dhahabu. Après toi, Kisha wewe il s'élèvera un autre royaume, utakuwa ufalme wa pili moindre que le tien, yenyewe kidogo kuliko yako, puis un troisième royaume kisha ya tatu qui sera d'airain yenye itakuwa ya et shaba qui dominera sur toute la terre. na itatawala dunia mzima, Il y aura un quatrième royaume, na kutakuwa ufalme wa ine fort comme du fer. ya nguvu kama chuma, De même que le fer brise et rompt tout, sawa sawa chuma inayovunja na kukata vipande vipande il kila kitu, brisera et rompra tout, na itavunja na kukata vyote, comme le fer qui met tout en pièces. mpaka vile chuma inayovunja vipande Et comme vipande. tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier, Na kama uliona miguu na vidole nusu ya matope na ingine et ya en partie de fer, na ingine ya chuma, ce royaume sera divisé. hii ufalme itakawanyika, Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. lakini ndani yayo kutakuwa kintu fulani ya nguvu kama Parce que chuma, tu as vu le fer mêlé avec l'argile. sababu uliona chuma yenye kuchanganyika na udongo, Et comme les doigts des pieds na mpaka vile kidole ya mguu étaient en partie de fer ilikuwa pale nusu shaba et en partie d'argile, na nusu udongo, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. hivi hivyo hii ufalme itakuwa nusu ya udongo na nusu ya chuma. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, Uliona chuma kuchanganyika na udongo, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. sababu watachanganyika kwa maungano ya binadamu, Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. lakini habatakuwa mkimoja moja na De mwenzake. même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Sawa sawa chuma na haichanganikake na udongo. Dans les temps de ces rois, Katika wakati ya wale wafalme, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme yenye haitaharibiwa milele, et qui ne passera point sous la domination d'un autre. wala haitapita chini ya utawala wa ingine, Il brisera et détruira tous ces royaumes-là lakini atavunja vipande vipande ile mafalme et zote, lui-même subsistera na éternellement. yo yenyewe itadumu milele. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher
de la montagne sans le secours d'aucune main. Njo yenyewe ile diwe uliona kutoka kumlima bila msaada ya mkono, Et qui a inamaanisha brisé les fers, les reins, l'argile, l'argent et l'or. na yenyewe kuvunja chuma, shaba, udongo, fedha na dhahabu. Le grand Dieu a fait connaître au roi Mungu mkubwa amejulisha kwa mfalme ce qui doit arriver maneno après haya cela. yenyewe itafika nyuma ya. Les songes est véritable Ndoto ni ya kweli et son explication est certaine. na mafasirio yayo ni hakika. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face. Alafu mfalme Nebukadneza kanguka mbele ya uso wake. Suivez très bien ici. Mfate vizuri hapa. Se prosterna devant Daniel. Akatwanga makoti na kuinama mbele ya Danieli. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Na kuamuru bampachie masadaka na manukato. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: Mfalme akaseme na Danieli na kwamba en vérité, kweli votre Dieu est le Dieu des dieux Mungu wenu ni Mungu wa miungu et le Seigneur des rois, na Bwana wa wafalme et il révèle les secrets, na mwenye kufunua masiri, puisque tu as pu découvrir ce secret. kwa kuwa wewe umefunua hii Ensuite, siri. le roi éleva Daniel Na kisha mfalme et akamwinua lui fit de Danieli nombreux et riches présents. kumfanyishie mazawadi ya Il lui utajiri donna sana les commandements de toute la province de Babylone na kumpachia ongozi wa dimbo mzima ya et Babeli l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. na kumweka mkubwa wa wenye hekima wote wa Daniel Babeli. pria le roi de remettre l'intendance de la province Daniel de akamwomba Babylone mfalme à Shadrach, apachie ongozi wa dimbo ya Babeli Meshach kwa Shadrach, et Meshach Abednego. na Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Na Daniel alikuwa katika baraza la Encore une fois, que mfalme. le Seigneur bénisse la lecture de sa Mala parole. tena Bwana bariki usomi wa neno lake. Là, je pense que vous ne dormez pas, Hapa nawazia amuanze kulala, mais suivez ce que nous voulons ajouter ce matin. lakini mfateni kenye tunapenda kuongeza asubuhi ya leo. Ici, c'est l'interprétation du songe. Hapa ni utafsiri ya ndoto. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la Bible a été écrite par les prophètes Biblia iliandikwa na manabii et elle doit être interprétée par les prophètes. na inapasha kutafsiriwa paka na manabii. Il n'y a aucun apôtre qui puisse donner le courage d'interpréter la Bible. Hakuna mtume hata mmoja anaweza kuwa na ujasiri ya kutafsiri Biblia. Aucun pasteur, Hakuna mchungaji hata mmoja. aucun évangéliste, Hakuna mwinjilisti hata moja. aucun docteur. Hakuna mwalimu hata moja. Il n'y a que le prophète seul, Ni paka nabii peke yake. puisque la Bible n'a pas été écrite par un apôtre. Sababu Biblia habakuandikake kwa mtume. Ce n'est pas un évangéliste qui a écrit la Bible. Haina mwinjilisti ndio aliandikake Biblia. Ce n'est pas un enseignant de la parole, un théologien qui a écrit la Bible. Haina mwalimu wa neno, mwana teolojia ndio aliandika Biblia. Puisque à chaque service correspond quand même l'homme qui est attitré. Sababu kila kazi ni kalaka na mwenye nayo mwenye kuifahamu. Même quand nous sommes là-bas, nous travaillons. Hata wakati shehe tunatumikaka kule. Si vous êtes peut-être un médecin, Kama uko kwa mfano munganga, vous êtes un médecin directeur, uko munganga mongozi, vous devez voyager. unapasha kusafiri. On dit que les diplômes se remplacent. Bansemaka ya kwamba macheti nikalana pianana. Un médecin ne peut pas, il est médecin directeur, il va chercher un gestionnaire, un administrateur gestionnaire pour qu'il reste dans l'intérim. Non, ça ne se fait Munganga pas shwezi comme kuwa ni munganga mongozi pa kwenda anaenda katafuta mchunguzi hivi abakia ça. Ou mupiani. bien chercher l'infirmier, le directeur de nursing qui est l'infirmier, Hawa anatafuta mtuanga mashindano njua mupiani. pour dire que non, comme ça tu vas me remplacer pendant tout mon temps de congé. Njua kusema unipiane wakati niko napumzika. On dit que les diplômes se remplacent. Anasema kwamba macheti Là, c'est nikalana dans le kombola. langage des hommes. Hapa ni mumisemo ya wanadamu. Il est médecin, il va chercher un autre médecin Ni pour le munganga remplacer. mkubwa atatafuta munganga mkubwa De la mwingine même manière mupiani. aussi, Vile vile comme pia la Bible a été écrite hivi Biblia iliandikwa par les prophètes, kupitia manabii. il n'y a que les prophètes qui puissent aussi interpréter Ni la Bible. mpaka nabii ndio anaweza kutafsiri Biblia. Puisque quand la parole vient, Sababu wakati neno inakuja elle ne transite pas par l'apôtre. haipiti yake kwa mtume, La parole ne transite pas par l'évangéliste. neno haipiti yake kwa mwinjilisti, La parole ne transite pas par l'enseignant. neno haipiti yake kwa mwalimu wa La neno. parole vient tout droit vers les prophètes. Neno inakuyaka paka na kwa nabii, Les prophètes interprètent. nabii C'est anaitafsiri. alors que l'évangéliste prend, il court pour aller Jo prêcher. pale mwinjilisti anakamata anakimbia kwenda kahubiri. C'est alors que l'enseignant prend, il commence à agencer
les idées njo pale mwalimu anabeba anaanza kupanga kila pour wazo ressortir papasi la vraie image. juu ya kutosha picha ya C'est kweli. alors que le pasteur prend Njo pale mchungaji ce que le anachukua prophète a interprété yenye là, nabii anatafsiri pale pour pouvoir enseigner son juu église. ya kufundisha hayo kanisa yake. Maintenant, ce que nous voyons ici, Sasa hiki tunaona hapa, même ce matin, peut-être l'église catholique peut lire la même chose hata hii asubuhi saa zingine kanisa Katoliki naweza kusoma nayo hii andiko et croire que réellement il y a eu 4 royaumes. na kuaminia kwamba kweli mafalme ilikuwa ine, Puisqu'on étudie ça même dans l'histoire profane à l'école. sababu hii banaifundaka katika historia hata kwa masomo. Je crois dans les royaumes babyloniens. Na wazia katika ufalme ya Babeli, Et puis on parle du roi Nebuchadnezzar. na banasemezea mfalme Nebukadneza. Après lui, Kisha yeye il y avait le roi Darius, kulikuwa mfalme Darius, il y avait le roi Cyrus. kulikuwa mfalme Sirius. Alors, vous voyez comment Ça, ça se suit. One namna kani nafatana. Et puis nous avons eu Alexandre le Grand. Na kisha tulimupata Alexandre mkubwa, C'était un grec. alikuwa Myunani. C'est comme ça que les royaumes ont transité. Ndio vile mafalme ilifatana. On en arrive maintenant jusqu'à Rome. Tunafikia sasa paka na kuroma. Même quand le Seigneur Jésus est arrivé, Hata wakati Bwana Yesu alifika, la Bible dit que les jambes étaient en fer. Biblia inasema ya kwamba mikulu ilikuwa mchuma, Il n'y a que les orteils qui étaient en partie de fer et en partie d'argile. ni paka bilole ya kumikulu ndio ilikuwa sehemu udongo sehemu chuma. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, Wakati Bwana Yesu alifika, il n'est pas arrivé au moment des jambes. ashikufike mwakati ya mikulu, Il n'est pas arrivé au moment des pieds. ashikufikia mwakati ya nyao ya mikulu, Mais il arrive à la fin vers les orteils. lakini anafikia kumwisho kule kubilole. C'est alors que Jésus est arrivé. Ndio pale Yesu alifika. Maintenant, j'étais en train de parler d'un sous-titre. Sasa nilikuwa nasemezea kakishina ndoko. J'ai dit, Nilisema mon sujet c'est kishina yangu ni kusema la dispensation des gentils. kiwango ya mataifa, Mais lakini mon sous-thème, kishina yangu ndoko je vais parler de la statue de Nebuchadnezzar. nitasemezea sanamu ya Nebukadneza. Le dimanche passé, Jumapili iliyopita j'avais parlé de la statue de Nebuchadnezzar représentant le royaume des gentils. nilisemezea kuhusu sanamu ya Nebukadneza ikitambulisha ufalme ya mataifa, Et nous avons vu comment ça avait représenté na le royaume tuliona des gentils. namna kani ilikuwa natambulisha ufalme ya mataifa. Mais ce matin, Lakini asubuhi ya leo je vais parler du deuxième point. nitasemezea nukta ya pili, La statue de Nebuchadnezzar sanamu ya Nebukadneza représentant l'épouse ikitambulisha bibi harusi ou l'église de Jésus-Christ. au kanisa ya Yesu Kristo. Dans le premier point là, Katika nukta ya kwanza là où nous pale avions vu comment la statue pouvait représenter kwenye tunaona namna sanamu iliweza kutambulisha les royaumes des gentils. mafalme ya mataifa. Frère Branham nous parlait. Ndugu Abraham alikuwa anasema na shehe, Il parlait de la condescendance de Dieu. alikuwa anasemezea kujishusha kwa Mungu. Il dit dans la Bible, Anasema ndani ya Biblia l'or représente la divinité. dhahabu inatambulisha umungu. Là, c'était le grand Dieu Pale ilikuwa ni Mungu mkubwa qui a commencé à se comprimer. mwenye alianza kujivinya, kujikondesha, Il s'est fait représenter par cette grande statue. anajitambulisha ndani ya ile sanamu kubwa. Si vous avez été attentif Kama mlikuwa na makini, au verset 31 de Daniel 2, mstari 31 ya Danieli sura ya Daniel, pili, quand il commence à s'adresser au roi, il dit, Danieli wakati anaanza kusema na mfalme eko nasema, oh roi, mfalme, tu regardais et tu voyais ulikuwa natizama na uliona une grande statue. sanamu kubwa. Cette statue était immense Hii sanamu ilikuwa mnene sana et d'une splendeur extraordinaire. na ilikuwa na buzuri bwa mastajabu. Elle était debout devant toi Ilikuwa bwima mbele yako et son aspect était terrible. na sura yake ilikuwa ya kongopesha. Ici, c'est le prophète. Hapa ni nabii. Comme la Bible, c'est la forêt des prophètes. Vile Biblia inakuwa hivi ni jangwa ya manabii. Daniel écrit ça. Danieli anaandika haya Ce qu'il a vu dans les songes. kenye aliona mndoto. Maintenant, William Marion Branham, Sasa William Marion Branham il vient, eko na il kuja regarde Daniel. anaangalia Danieli, Il dit, puisque avant, quand Daniel voulait connaître toutes ces choses, sababu wakati Danieli alikuwa anapenda kujua hii mambo yote, on demande à Daniel de s'en aller. banamwonesha Danieli wende lwako, Et que ces choses devaient être gardées secrètes, na hii mambo ilipasha kubakia siri, scellées.
yenye kutapiwa muri jusqu'au temps de la fin. mpaka na wakati wa mwisho. Pourtant, il avait déjà interprété les Na songes. japo alikuwa alisha tafsiri ndoto, Mais on lui dit que ça doit être gardé secret. lakini banamuonesha chungayo katika siri. Le roi a même donné des présents. Mfalme analeta hata mazawadi, Mais on lui dit, Daniel, tu vas te reposer. lakini banamuonesha Daniel uende Mais upumzike lwako, ces choses seront gardées secrètes lakini jusqu'au temps de la maneno fin. itabakia siri mpaka na wakati wa mwisho. Plusieurs le liront. Wamingi Et la watayasoma connaissance augmentera. na ufahamu itaongezeka. Mais comment Daniel qui a interprété les songes? Sasa je, Daniel mwenyewe anatafsiri ndoto Et les songes gardent encore quelque chose de surnaturel. na ile ndoto inabakia mystérieux. tena na kitu kimoja kenye kuunganishwa kwa Que siri Daniel, lui, n'a pas compris. kenye Daniel ashikuelewe, Même un prophète. hata nabii. Et on lui dit rendez-vous au temps de la fin. Na banamuonesha mpaka wakati wa mwisho. Maintenant, quand William Marion Branham vient, Sasa wakati William Marion Branham anakuja, Daniel lui a dit, la tête d'or là, c'était toi le roi de Daniel yeye Nebuchadnezzar. alisema ile kichwa ya adhabu ni wewe mfalme Nebukadneza. Quand William Marion Branham vient, Wakati William Marion Branham il dit anakuja, que c'était Dieu qui se faisait représenter. anasema ilikuwa ni Mungu akijitambulisha, Puisque la tête était d'or. sababu kichwa ilikuwa ya adhabu safi. C'est Dieu qui commence à se Ni comprimer. Mungu ule anaanza kujikondesha. La deuxième partie, c'est l'argent. Sehemu ya pili ni fedha. C'est que nous partons du métal le plus faible vers le métal le plus dur. Kusema tuko natoka kuchuma ya mzaifu mpaka na ya nguvu. L'argent est plus résistant que l'or. Fedha ni kalaka ya nguvu kushindia De dhahabu. tous les métaux, l'or c'est le plus malléable. Kwa mabyuma vyote dhahabu ndio ni kalaka ya kuvundika On vundika. commence par quelque chose de simple. Tunaanzia kukitu kia wepesi, Puisque Dieu est dans la simplicité. sababu Mungu ni katika unyenyekevu. Il descend, c'est l'argent. Le métal devient plus ou moins dur. Anashuka ni fedha, sababu chuma inakuya kwa ya nguvu. Troisième Ya tatu, métal qu'on trouve, ile chuma tunapata, il n'y a pas un métal dans l'état naturel qui s'appelle airain. hakuna chuma katika hii maumbile ndina hayo shaba. Nous avons les gens qui ont fait la chimie ici. Tuko na wale walifunda shimia hapa. L'airain c'est un alliage. Shaba ni mchangani, ni kuchanganyika kwa Vrai mabyuma. ou faux? Kweli bongo. Joël, tu as fait la chimie. L'airain, il y a un métal Joël. qui s'appelle airain. Alors, voilà, c'est l'alliage, c'est qu'on prend les Nous fers, mchanga. on associe au carbone. Ni kusema banachukua chuma na karboni banachanga, ndio shaba. C'est déjà un mariage. Ishakuwa ni ndoa. Pour rendre la résistance du métal, Juu il ya faut kuleta nguvu l'associer ya à quelque chuma. chose. C'est déjà un mariage. là. Iunganisha na ingine, ishakuwa ni muungano. C'est l'église, l'État qui s'associe. Ni kanisa, serikali banachangana. Et on passe cette étape-là. Na tunapita ile hatua. On arrive au moment, à l'endroit où on trouve maintenant les gens. Tunafikia pale tunakuta sasa mikulu. La Bible ici est complète. Biblia hapa ni ya kweneana. En français, quand vous parlez de la jambe, Katika Ufaransa ukisemezea mkulu, vous voyez d'ici jusque là-bas. wewe unaona kutokea hapa na kule. Non, non. Hapana. Nous, en médecine, quand on parle de la jambe, Chez ça va Munganga. des genoux jusqu'ici. Wakati C'est ça, la tunasema jambe. mkulu inaanzia ni murikoti mpaka na hapa nyao ya C'est mkulu pourquoi vous inaanzia. trouvez même la Bible dit. Ndio pale mtaona hata Biblia inasema. Troisièmement, c'était quoi? Kia tatu ilikuwa Les ni reins là. ile shaba. Allaient du ventre Ilikuwa inatokea pantumbo jusqu'au niveau des cuisses. mpaka na paviuno, Jusqu'au niveau des cuisses. mpaka na papaja. Et maintenant, quand on parle des jambes, Na sasa la ukisemezea Bible mikulu, dit que les fers prenaient toutes les jambes. Biblia inasema ile chuma ilikuwa inachukua mikulu Vous yote. ne voyez pas cuisses jusque là-bas. Non, ça c'est en français. En médecine, jambes, ça commence par les genoux. Mufransa mkulu ni hiki kyote. Muunganga mkulu ni hapa kushuka. Alors nous, c'est la jambe, c'est les genoux jusqu'au niveau Sasa de la cheville she là. mkulu ni kuanzia hapa parikoti paka na pale. Même les pieds ne font pas partie des jambes. Hata hii nyao ya mkulu haikalake sehemu ya mkulu. Mais vous, quand vous avez mal, vous dites non, la jambe me fait mal puisque j'ai une plaie au pied. Non. Lakini Ça, c'est- wewe, nous, même mkulu la iko na Bible, nyuma, nous iko a na fait kilonda kule kukilonda. la jambe s'arrête au niveau ici. Hata Biblia inasema hapa ndio mkulu iko na C'est ça nous malizikia. avons lu. Ndio kile tunasoma. Et maintenant, quand Jésus vient, Na sasa wakati Yesu anakuja, il trouve ces royaumes-là. anakuta ile ufalme. Nous allons voir la signification du fer. Tutaona maana ya chuma. C'est que
Le fer, c'est la force, la puissance kusema chuma qui rend l'adversaire. ni nguvu, ni uwezo yenye iko na vunja C'est adui. pourquoi quand Jésus est venu, Ndio maana wakati Yesu alikuja, il a trouvé un royaume qui ne badinait pas. alikuta ufalme yenye haikukuwa na mizaa, C'était les Romains. ilikuwa ni Waroma. Voilà pourquoi dans Luc 24, Ndio kwa maana katika Luka les 24 disciples sur le chemin d'Emmaüs, wanafunzi munjia ya Emausi ils sont en train de regretter. wako nasikitika. Nous pensions que c'était lui qui allait nous délivrer de la puissance des Romains. Tulikuwa na wazia kwamba yeye ndio atatukomboa kwa mikono ya Waroma. C'est un royaume qui avait du fer à Ni l'intérieur. ufalme ile ilikuwa na chuma ndani. Pour eux, ils réclamaient le libérateur. Kwa hapo walikuwa natafuta mkombozi, Puisque ce royaume dominait le monde entier. sababu ile ufalme ilikuwa natawala dunia mzima. Il n'y avait aucun homme qui pouvait dire non, c'est ça quand même ce que vous faites là. Hakukuwa mtu aliweza kubakataza vile walikuwa nafanya. On commet un crime là-bas en Israël. Banatenda maovu, uwaji kule ku Israeli. C'est du côté de l'Asie. Nitokea kule kwa Et Asia. vous devez traverser les mers pour aller palabrer à Rome, en Italie. Na mnapasha kutambuka bahari mwende mkasamba ku Roma. Tout ça, ça fatiguait le peuple. Ile yote ilikuwa nachokesha Et baba. quand ils ont vu Jésus, Na wakati walimuona ils Yesu, ont dit Dieu merci. banasema asante Nous kwa avons Mungu. eu quelqu'un qui va quand même nous délivrer de ces pouvoirs. Tunapata kula tatukomboa kwa hii mateso. Jésus de Nazareth a trouvé le royaume du fer sur la terre. Yesu wa Nazareti alikuta ufalme ya chuma pa dunia. Et là, les gens en avaient marre. Na bantu walikuwa washa kuchoka. Maintenant, quand Frère Branham a lu l'écriture ici que nous venons de lire, Sasa wakati de ndugu Daniel Branham 2, anasoma hii andiko ya Danieli sura ya pili, si nous pouvons commencer kama tunaweza kuanza à lire sasa quelque chose là, kusoma kitu fulani, exposé page 184, maelezo ya vizazi saba vya kanisa, kurasa ça ira 144. jusqu'à la page 186. Itafika mpaka na kurasa 186. Mais on n'a pas assez de temps. Lakini hatuna Prenez wakati ya seulement des mingi. références, vous allez vous-même lire, compléter ça. Tampatia tu maandiko mwe benye mtenda kasoma. Alors, Frère Branham ici vient de lire Na hapa ndugu Branham anatoka mkusoma Daniel 2, Daniel sura ya pili 31-45. 13:145. Maintenant, au milieu de la page 185, Mule katikati ya ukurasa Frère Branham dit 185 ndugu Branham anasema, nous trouvons ici un exposé détaillé des événements de l'histoire à venir, tunaona hapa maelezo katika upana ya maneno ijayo avant leur accomplissement. mbele ya yo kutimilika. Il est prophétisé qu'ils doivent survenir depuis l'époque de Daniel Banatabiri ya kwamba kunapasha kutokelea tangu wakati ya Danieli jusqu'à ce que Jésus vienne régner comme fils de David. mpaka na pale Yesu aje atawale kama mwana wa Daudi. Voilà comme c'est que ça devait commencer depuis Daniel Kusema ilipasha kwanza tangu Danieli jusque dans le millénium. mpaka na mtawala wa miaka 1000. Ce royaume devait se continuer. Ima ufalme ilipasha kufatana. Cette période est appelée Hii kiwango inaitwa le temps des nations. wakati ya mataifa. Dites Amen. Tusema amina. Depuis Daniel Tangu wakati ya Danieli jusqu'au commencement du millénium, mpaka na kumwanza utawala wa toute miaka 1000. cette période-là, Ile kiwango yote on l'appelle le temps des nations. inaitwa wakati ya mataifa. Et ça a commencé avec qui? Na ilianza na nani? Avec le roi Nebuchadnezzar. Ilianza na mfalme Nebukadneza. Même quand Jésus de Nazareth est venu, Hata wakati Yesu wa Nazareti alikuja, ce n'est pas étonnant que les Juifs ne puissent pas reconnaître sa venue. tushishangaa ya kusema Bayahudi bakuywe kuja kwake. Ils étaient aveuglés. Balikuwa benye Pourquoi? kupofusha. Puisque toute cette période-là était déjà attribuée par le Dieu Tout-Puissant au temps des nations. Sababu ile wakati yote Mungu Mwenyezi alikuwa ashaipachia bantu ba mataifa. Frère Branham dit cette période s'appelle le temps des Wanasema nations. hii kiwango inaitwa wakati ya mataifa. Elle se divise en 4 époques Na inakawanyika mu vipande 4 historiques ya historia qui correspondent à l'empire qui a dominé chacune de ces parties. yenye inaambatana na ufalme ile ilitawala moja ya hii masemu. L'époque babylonienne, Ile kiwango ya Babeli, Médo-Perse, ya Wamedo na Wapersi, hellénique, ya Helenika, les Grecs, Wayunani et romaine. na Waroma. La plus grande et la plus absolue des monarchies était celle de Babylone, Yenye kubwa na yenye ya nguvu katika mautawala ilikuwa ya Babeli, symbolisée par la tête d'or. yenye kutambulishwa na kichwa ya Voilà dhahabu. le temps des nations dont nous sommes en train de vous Tazameni parler. wakati ya mataifa yenye tunamsemezea. Maintenant, Frère Branham dit, Sasa ndugu Branham anasema qu'est-ce que signifie le fer?
Hii chuma manake Il ni dit nini? le plus étonnant, Asema ya kushangaisha c'est que ce dernier empire, ni ya kusema hii ufalme ya mwisho, l'empire romain, ufalme ya Roma allait durer, yenye ilipasha kudumu, fait de ce curieux mélange yenye kufanyishikwa na hii mchanga ya jusqu'au kushangaisha retour de Jésus. mpaka na mkurudia kwa Yesu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Unaweza kusema amina? Réveillez quand même les soeurs là, je les vois beaucoup dormir. Ulamushe kwa batata wanalala sana. Vous attendez la venue de Jésus sans savoir Munachunga mpaka Yesu akuye ce qu'il va trouver. amuyue kenye atakuta hapa pa dunia. Comprendre même la signification des deux jambes là. Kuelewa hata ile mikulu mbili ilikuwa inamaanisha nini. Frère Branham dit les deux jambes, Ndio maana anasema ile mikulu mbili c'est la Rome orientale et la Rome occidentale. ile ni Roma ya kwa asubuhi na Roma ya magharibi. C'est comme ça que Daniel a vu, le roi d'abord a vu deux jambes, Jo pale mfalme kwanza aliona mikulu mbili, mais dans chacune de ces deux Roms là, lakini ndani ya kila ile il y avait Roma toujours la force du fer dedans. mulikuwa paka nguvu ya chuma mule ndani. Et on passe de la Rome, de la Rome païenne, Na tunapita toka Roma ya kipagano, on adoucit un peu là, banatengeneza ako kidogo pale, banapolesha. comme on passe du fer vers l'argile. Sasa banapita kukiuma kwenda kudongo, Ça devient la Rome papale. inakuya sasa Roma ya papa. Puisqu'aujourd'hui, quand vous tuez quelqu'un, on ne vous amène plus à Rome. Sababu leo ukiue mtu hawata kupeleka ku Roma ukisambe, Mais il y a les rois de la terre. lakini kuna mfalme wa dunia. Quand vous devenez roi, Wakati unakuwa mfalme, président de la République, rais wa jamhuri, vous devez aller les saluer, vous incliner là-bas. unapasha kwenda kumlamukia papa, kumtangia magoti. Frère Branham est allé là, il a dit je vais aussi rencontrer Ndugu le anaenda pape. kula anasema na mimi muone ko papa. Il y avait quelqu'un qui lui avait facilité la tâche d'y Kulikuwa entrer. mtu alimsaidia aingie, À la seule condition, paka kanuni moja, quand tu portes les pantalons, wakati unavala suruali pour aller rencontrer les papes, ya kukutana na papa, tu dois les tourner, les poches là doivent rester dehors. Tu dois porter maintenant les pantalons là, tels que nous les portons. Vous portez dans le sens inverse. unapasha kuivala mububa ya. Alors maintenant, quand tu pars devant les papes, Wakati unaenda mbele ya papa na Tu dois pantalon pas aller mububa comme ya, ça. hautaenda tu hivi. dois lui tourner les dos. Unapasha kwenda kia En train mukongo de kia marcher à masanye. reculons. Uko natembea ukirudia nyuma. Dès que tu arrives là, tu t'agenouilles. Wakati unafika pale unatwanga magoti. Lui t'étend sa bague. Yeye anakuoneshea pete yake. Toi, tu lèches cette bague-là. Na wewe Tu es unailambula à genoux. huko kumagoti. Frère Branham dit, bon, merci beaucoup pour Donc, la voilà, gentillesse, c'est- mais moi, je ne peux pas arriver à faire jusque ça. Asante sana kwa buzuri bwenu. Mimi sitafikaka na kulambula Il est pete ya allé papa. juste à côté de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Alienda paka na kule Il a pembeni ya tenu une katedrali Paulo grande campagne Mtakatifu. d'évangélisation. Anafanya kampeni kubwa ya Là, à kuinjilisha Vatican, kule ku Vatican. le Seigneur a appelé beaucoup d'âmes, des milliers d'âmes. à Bwana Christ. anaita manafsi ya mingi, mamilioni na mamilioni. Ce n'est pas que quand ils défilent là, même nos rois, nos chefs, ils vont comme ça en costume, tout ça, puisque tu peux avoir une arme là-bas. Aina kusema hata hapa barais banaenda kasha kukatwanga. Anaweza kuwa na silaha humu mngoji. Parfois, on te met là, tu es comme un élève, avec les bras comme ça. Saa zingine batakuweka pale saa mtoto wa masomo na pinduza mikono. Alors, c'est lui le roi. Yeye ndio mfalme. Maintenant, le roi, c'est lui qu'on va saluer, ou bien c'est lui qui est parti. Sasa mfalme ni ule batasalimia ubia ni wewe ule unaenda. C'est-à-dire qu'on a juste changé Kusema banabadilisha tu. de la Rome païenne vers la Rome papale. Tokea Roma ya kipakano kwenda ku Roma ya Mais il y a papa. encore la force du fer quelque part. Lakini mwingariki nguvu ya chuma mule ndani. Je vous disais la fois passée, Nilikuwa nimeonyesha mali le iliyopita. pape a continué, il est arrivé jusqu'en Centrafrique. Papa anatembea anafika Si paka vous na suivez Afrika les hapa katikati. informations, Kifate On a dit mabaya. pour venir au Congo seulement que la situation politique puisse se stabiliser. Anasema njoo akuya Mkongo baongozi basikilizane. Sinon, je ne mettrai pas mes pieds Kwa vile là-bas. shita kuyamo. Et tout le monde dit non, le père a dit Na batu il wote faut que la situation puisse bien marcher. Baba Vous anasema trouvez les gens mtengeneze qui mambo. tremblent. Vous allez dire quoi? Unakuta bantu benatetemeka. Mtasema nini? C'est la partie des orteils là-bas dans l'argile. Ni ile sehemu ile ya bilole vya Il y a kumikulu toujours la mudongo. force du fer dedans. Muko tu nguvu ya chuma mule ndani. Il y a toujours la force du fer. Napaka nguvu ya chuma. Si le pape hausse seulement la voix aujourd'hui, Kama papa anafoka tu il leo dit je ne hii. voudrais pas entendre parler de la guerre dans tel pays. Asema muinchi fulani vita iishe.
toi tel, amenez-moi telle personne. We fulani na fulani, munikamatie fulani mumuleta Ça hapa. c'est frère Branham qui dit. Vous Ndugu allez Branham voir anasema. que tout ça va Utaona s'éteindre. kama kimya itaingia mpaka pale. Si vous ne le saviez pas, sachez-le ce matin. Kama mkuyuyu wake muyue hapa leo asubuhi. On dit que ce royaume, même à la venue, à la seconde venue de Jésus, il va trouver le Bah, royaume romain sur la terre. Hata wakati Yesu atarudia mara ya pili atakuta ufalme ya Roma pa dunia. Maintenant, ce n'est plus la partie du fer là, mais c'est la partie d'argile Ça, dans ça. les orteils. Aina ile sehemu ya chuma ni sehemu ya udongo mubilole. Cet empire romain de fer. Hii ufalme ya Roma ya chuma. Le fer signifie la puissance et une grande force pour détruire l'adversaire. Chuma maana yake ni uwezo na nguvu ya mingi kwa kuharibu adui. Ça, c'est le prophète qui vous Huyu dit. ni nabii ndio ananiambia hayo. Maintenant, si je peux revenir à ce que nous avions dit les dimanches. Sasa nikirudie kukile tulisema Jumapili. Frère Branham dit, Ndugu Branham vous anasema, pouvez voir la statue là. naweza kuona ile sanamu Qu'est-ce que je vous disais? sababu nilikuwa namiambia Comment Dieu peut se représenter dans une statue? namna kani Mungu anaweza kujitambulisha Je ndani ya vous ai sanamu. donné juste un exemple Ndatupa tu ni mfano de ce que frère Branham ya kile ndugu Branham raconte de cet aveugle là anadisia kuhusu ile kipofu qui avait tellement confiance dans sa mère. mwenye alikuwa anamtegemea sana mama yake. Chaque fois s'il rêvait sa mère, il y avait toujours un bonheur qui l'accompagnait. Kila wakati akilote mama yake vizuri vinamfikia, Mais comme ce jour-là il dormait, lakini ile siku alikuwa analala, sa mère est venue mama yake alikuja en songe. katika ndoto, Il lui dit, lève-toi, anamwonyesha lamuka, apprête-toi, wewe ujitayarishe, va dans telle ville. wende mumuji fulani, Il y aura un prédicateur qui va venir. takuwa mhubiri atakuya Il pale, va prier pour toi, tu vas voir. atakombea na utaona Comme il était un aveugle. vile alikuwa kipofu. Et quand il s'est réveillé, Na wakati alilamuka, malgré qu'il était aveugle, mais en songe là, il se voyait déjà avec tous ses yeux, il voyait même sa mère. hata vile alikuwa kipofu, katika ndoto yake anajiona macho ya kufunguka, naona mama yake. Alors il a dit à sa femme, après Sasa on anaonyesha doit bibi courir yake, vite. unitayarishe twende kwa haraka. Et c'est dans cette ville où frère Branham devait venir Na tenir la campagne ndani de ya ile évangélisation. muji ndugu Branham alipasha kwa kuhubiri juu ya uponyaji. Et quand ils sont arrivés, Na wakati walifika, ils ne savaient même pas à qui s'adresser. ashikuyua atalize nani. Pendant qu'il tâtonnait là, Wakati alikuwa na papasa papasa, c'était un homme noir. alikuwa mweushi. Il a vu un homme blanc. Anaona mzungu Et alikuwa pale, c'était frère Branham qui passait na ilikuwa ni ndugu Branham akipita avec son comité. na kundi yake. Quelque chose dit à frère Branham, arrête-toi là. Kitu fulani kinamwonyesha ndugu Branham, simama Cet mbele. homme en train de tâtonner là, il ne voyait Huyu même pas. muntu eko na yumba yumba pale, ashikuwa hata naona. Il dit, oncle, qu'est-ce que tu cherches? Asema muyombe ni mambo kani? Il dit, moi je ne suis pas de cette ville. Asema mi shina wa mwi muti, Je vis dans telle ville. niko naishi mumuji fulani. Aujourd'hui, Leo hii j'ai rêvé ma mère. ninalota mama Oh, yangu, chaque fois quand je vois ma mère en wakati sommeil, yote nikilote mamangu, c'est qu'il y a toujours quelque chose de positif. kusema kuna paka kizuri kiko nanifikia. En songe, ma mère me dit, Katika ndoto mama ananiambia, lève-toi, amka va dans telle ville. wende mumuji fulani, Il y aura un prédicateur. utakuwa mhubiri, Il va tenir la campagne de guérison. atafanya kampeni ya uponyaji, Il va prier pour toi, tu vas voir. atakombea na utaona. C'est comme ça que je suis venu. Ndio vile minakuya hapa Sur la recommandation de ma mère. kufatana dans na les amri songes. ya mama yangu mndoto. Et quand frère Branham a prié pour lui, Na wakati ndugu Branham alimwombea, il a dit cet homme, anasema huyu mtu sur base de sa confession kupitia kukiri kwake et de la foi qu'il a dans les songes où il a vu sa mère, na imani ile iko nayo ndani ya ndoto mwenye aliona mama et yake, le Seigneur lui a accordé la vue. na Bwana anampachia macho. Maintenant, frère Branham commence à raconter. Sasa Il dit, ndugu Branham anaanza kuhadisi comme il avait confiance dans sa mère, vile alikuwa anatumainia mama yake. c'est comme ça que Dieu est venu lui parler sous forme de sa mère en qui il avait confiance. Ndio vile Mungu alikuwa kusema naye kupitia mama yake ule alikuwa anatumainia. C'est là que je vous ai dit, Ndio kule nilimiambia cet homme de Nebuchadnezzar huyu mtu Nebukadneza ne connaissait pas Dieu. ashikumuyu wake Mungu, C'était un païen, alikuwa un mpakani, idolâtre. alikuwa mabudu sanamu. Comme il avait confiance dans ses idoles. Vile alikuwa anatumaini ndani ya masanamu yake. Maintenant, quand Dieu veut lui parler, Wakati Mungu anapenda il ne kusema va naye, pas trouver quelque chose que lui n'a pas confiance, dans ashitaleta lequel lui n'a pas confiance. kitu kingine kila hana natumaini. C'est comme ça que Dieu est venu sous forme d'une grande statue. Ndio pale Mungu alikuwa muumbo ya sanamu kubwa, Puisqu'il avait confiance dans cette statue sababu alikuwa anatumainia ile sanamu qu'il avait même construit yenye alitunga et à laquelle il avait donné le nom de Belchastar. na yenye alipachia jina ya Belshazzar.
comme il avait tellement confiance vile alikuwa anatumaini dans tu cette sana statue-là, ndani ya ile sanamu, il a pris même les noms de la statue, il a donné ça à Daniel. anachukua hata ndina ya ile sanamu yake anampachia Danieli. Les noms babyloniens de Daniel s'appelaient Belshazzar. Jina ya mubabeli ya Danieli ilikuwa Belshazzar. Les noms de son idole. Dina ya ile sanamu ya Maintenant, quand Dieu Nebukadneza. vient pour lui parler, Sasa wakati Mungu anakuja ndio ya kusema naye, il pouvait utiliser le prophète Élie. Kama Il ne aliweza. comprendrait pas, puisqu'il ne connaissait rien des prophètes. kama aliweza kutumikisha nabii, angesikia siku yake manabii. C'est comme ça qu'on doit utiliser seulement ce que lui croyait. Ndio vile walipasha kutumikisha paka kile Maintenant, alikuwa une anaamini. grande statue. Sasa naona sanamu Même kubwa. s'il était idolâtre, mais il a vu cette statue-là, avait vraiment une apparence terrible. Hata kama alikuwa mwabudu sanamu, lakini ile sanamu ilikuwa ya kongopesha. Avec une partie en or, une partie Na en sehemu argent, une zaba, partie en ingine airain, fez, une partie en fer, ingine shaba, ingine kyuma, et les orteils, na bilole ya les kumikuna. dernières parties des orteils en argent. Sehemu ya mwisho ya bilole bulongo, Et on voit une grande pierre qui frappe. na naona jiwe kubwa inapika. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema c'est Dieu qui est en train de diminuer. ule ni Mungu akijikondesha, Il descend, il Anashuka. descend, il descend, anashuka, devient dans la tête, anakuya ndani ya la kichwa, poitrine, anakuwa il kifua, descend dans les cuisses, anashuka dans mapaja, les jambes, anashuka les mumikulu, pieds, anashuka et munyaya ya jusqu'aux mikulu, orteils. hata na kubilole, et il sort sous forme d'un bébé na anatoka kama mtoto mchanga avec un mauvais nom, na njina mubaya qu'il était un enfant illégitime, ya kwamba alikuwa mtoto haramu, qu'il était Belzébul. ya kwamba alikuwa Beelzebul. Il dit c'est ça quand il est venu dans la boue. Anasema ndio kila wakati alikuwa mumatope. Croyez que l'écriture peut avoir une double, une triple Mwamini ya interprétation. kwamba andiko Ça inaweza aussi kuwa c'est Frère Branham qui l'a dit. na matafsiri mbili tatu. Hii ni ndugu Branham ndio anaisema Et tena. maintenant cet enfant qui est sorti des orteils d'argile, Sasa ule mtoto anatokea kubilole le vya Seigneur Jésus, ulongo. Bwana Yesu, Dieu recommence à reconstruire l'église. Mungu anaanza kujenga kanisa yake. Quand, avec l'aide du Seigneur, nous allons parler peut-être des âges de l'église. Na msaada ya Bwana tutasemezea vizazi vya Vous kanisa. allez voir qu'il y a eu 7 âges de l'église. Taona kwamba vizazi vya kanisa viko 7. Arrivé maintenant à l'âge de Thyatire, Sasa kufika mkizazi ya Tiatiri, la lumière a presque disparu. nuru inapotea karibu yote. Et c'est là dans l'âge de Sardes, Na ndio pale mkizazi ya Sardi, qui est l'âge le plus long. yenye ni kizazi ya mrefu sana. C'est là qu'on voit Luther qui vient. Ndio kule tunaona Luther anakuja. Vers la fin de l'âge, Mwisho ya ile une kizazi, petite lumière s'allume. nuru kidogo inawaka. C'est Dieu qui commence la reconstruction de son Ni église. Mungu anaanza kujengulula kanisa yake. Il ne veut pas évoluer, il quitte. Ashipende kuendelea, anatoka. Puisque Frère Branham dit, si Luther avait continué, Sababu ndugu Branham anasema kama Luther aliendelea, il deviendrait Wesley. angekuwa Wesley. Si Wesley avait continué, Kama Wesley il aliendelea, deviendrait les pentecôtistes. angekuwa Si Pentecost. les pentecôtistes avaient continué, ils Kama wa seraient les pouces. Pentecost aliendelea, wangekuwa bibi harusi. Mais comme ils se sont tenus au même endroit, Lakini vile balisimamia paka fasi moja, Luther est parti. Luther anapita. Mais Dieu a pris en considération son œuvre. Lakini Mungu anachukua na bei kazi yake. Wesley est venu. Wesley Dieu alikuja, a pris en considération son Mungu œuvre. anachukua na bei kazi yake. Les pentecôtistes sont Wa venus. Pentecost C'est la walikuja restauration des dons. kurudisha kwa mazawadi. Dieu a pris en considération Mungu ce qu'ils ont anachukua na fait. bei kazi yabo. Maintenant, il dit c'est l'âge de l'épouse. Sasa anasema hii ni kizazi ya bibi harusi. Et Frère Branham se réfère à la statue de Na ndugu Nebuchadnezzar. Branham anaelekea kusanamu ya Nebukadneza. Suivez d'abord ce qu'il dit dans Mfuate l'écriture kwanza sur la muraille kila anasema kuhusu andiko pa ukuta du 8 janvier 58. ya mtarehe 8 mwezi ya kwanza mwaka 58. Les gens qui ne connaissent pas les surnaturels Bantu bale abafahamu ya kiroho ne pouvaient jamais comprendre quoi les abakuwezi surnaturels. kuelewa na kuaminia ya Paragraphe kiroho. 56 à 58. Kifungo 56 mpaka Mais 58. pour gagner du temps, je lis seulement Makukomboa 58. muda tasoma Frère mpaka Branham dit 58. Ndugu Branham anasema, Bien 57 là. Mais tout comme c'était alors, lakini paka vile ilikuwa hapo ainsi en est-il aujourd'hui. ndio hivi iko hata leo. Il n'était pas accoutumé au surnaturel. Ashukwa kuzobelea na ya kiroho Les gens, bantu
Ils n'étaient pas au abakuwa bakusobeleana na ya kiroho. Ils n'en connaissaient rien. Abakuyua mambo ya Ils kiroho. ne savaient pas comment interpréter des langues inconnues. Abakuyua namna kutafsiri malugha ya kigeni. Ils ne savaient rien d'un langage céleste. Abakuyua maana ya usemi ya Et ils kimbingu. étaient confondus. Na balikuwa Ils n'en bakuvurukana. savaient rien. Abakuyua kintu. Et comme ils se trouvaient tous là, Na vile bote balikuwa pale. souvenez-vous, Kumbukeni. ceci est l'avènement du royaume des gentils. Hii ndio mwanzo ya ufalme ya mataifa. Et comme il est venu sous les surnaturels, Na vile alikuwa chini ya kiroho, il s'en ira sous les surnaturels. atarudia tena paka mkimbingu. Dites amen. Sema amin. Quand nous voyons les signes surnaturels, Wakati tunaona maalama ya kimbingu, ça signe la fin du royaume des gentils. iko naonesha mwisho ya ufalme ya Frère mataifa. Branham dit la multiplication des palais en langue aujourd'hui. Kwa anasema bwingi bwa malugha, C'est kujizidisha kwa le malugha, signe que c'est la fin. na alama ya kusema ni mwisho. Pourquoi? Puisque le royaume des gentils a commencé avec un palais en langue. Kwa maana ufalme ya mataifa ilianza na kusema kwa lugha. Mene. Take you fasting. Mene teku fasi. C'est un palais en langue. Ilikuwa kusema kwa lugha. C'était les doigts d'un homme écrivant sur la muraille. Ilikuwa ni kilole ya mtu ikiandika pa ukuta. De la même manière que ces royaumes ont commencé avec le palais en langue. Paka vile ile ufalme ilianza na kusema kwa lugha. Quand vous allez partout, il y a des palais en langue. Wakati unaenda fasi yote ni kusema kwa lugha. Sachez que c'est un signe qui montre la fin. Ni alama ya kwamba tuko kumwisho. Ça a commencé par les surnaturels. Ilianzaka na ya kimbingu. Et ça finira par les Na surnaturels. itaishia paka kuya kimbingu. Quand vous voyez même les surnaturels photographiés, Wakati unaona hata ya kimbingu inabambwa picha. gardez jusque même à Washington DC. Yenye kuchunga paka na Washington DC. C'est pour vous montrer que Kwa kumionyesha kwamba la fin est proche. mwisho ni karibu. Frère Branham dit il n'y aura plus un autre âge. Kwa anasema kutakuwa kizazi ingine. Si vous vous attendez à avoir encore un moratoire, Kama unachunga hivi bakupachie tena muda, vous vous trompez. uko najilanda. Christ s'est révélé dans sa propre parole. Kristo anajifunulia ndani ya neno yake Il mwenyewe. a prêché le 22 août Alihubiri 65. tarehe 22 mwaka ya 8 mwaka wa 65. 143. Je vais sauter, lire en sautant là, Soma nikiruka jusqu'à 161. mpaka Suivez ce 161. que Frère Branham dit. Mfuate kile ndugu Branham anasema. 143. 143. La Bible entière est l'entière révélation de Jésus-Christ. Biblia hii inakuwa ufunuo kamili ya Bwana Yesu Kristo. Se faisant connaître à chaque âge. Akijijulisha ndani ya kila kizazi. Il s'est fait connaître du temps de Luther. Alijijulisha mwakati ya Luther En tant que fondement, kama msingi, l'église, kanisa, les pieds, mikulu, dites amen, sema amin, les jambes, asema mikulu, comme il l'a fait pour le roi Nebuchadnezzar. paka vile aliyefanya ndio ya mfalme Nebukadneza. Luther c'est qui? Luther ni nani? Les pieds. Ni mikulu. Luther c'est qui? Luther ni nini? Les jambes. Ni mikulu. Ça c'est l'interprétation de William Marion Branham. Hii ni utafsiri ya William Marion Branham. Là je me représente peut-être Daniel à côté. Pale mimi najitambulishia saa zingine Daniel kupembeni. Branham commence à donner aussi son interprétation. Branham naye anaanza kutafsiri. Frère Branham dit, Daniel lui a commencé de la tête aux pieds. Daniel yeye alianzia kukichwa kwenda na kumanyao ya Mais nous, nous mikulu. commençons des pieds vers la Lakini tête. shetu anaanzia kumanyao ya mikulu paka na kukichwa. Oh, dites amen. Sema amina. Daniel, lui, pour interpréter la Daniel statue, yeye kwa kutafsiri sanamu. il regarde la tête. Anaangalia kichwa, Il descend. anashuka, Il termine par les pieds. anamalizia kunyao ya Maintenant, miguu. William Marion Branham vient. Sasa William Marion Branham Il dit, anakuja. Daniel, mon frère, Asema Daniel ce ndugu n'est yangu. pas pour rien qu'on t'a demandé de te reposer. Aina kwa bule walikuonesha ubiache. Les choses ne se passent pas comme ça. Mambo haina vile Danieli. Moi, je ne commence pas de la tête vers Mimi les pieds. ameshaanzia kukichwa kwenda kunyao ya Mais moi, je mikulu. fais des pieds vers Lakini la mimi tête. naanzia kunyao ya mikulu kwenda kukichwa. Daniel dit, c'est vrai. Daniel anasema ndio vile. C'est que toi aussi, tu pouvais interpréter ces songes Kusema na du wewe. temps de Uliweza Nebuchadnezzar. kutafsiri ndoto wakati ya Il Nebukadneza. dit oui. Asema ndio. Ce n'est pas pour rien qu'il Aina dit kwa bule anasema d'Enoch le 7e. ya kwamba Enoki wa saba tokea Jusqu'à kule nos jours. mpaka On na n'avait leo jamais connu un prophète. hawajapataka comme celui de nabii cet enfant. mwenye kuwa mwatua ya huyo wakati ya mwisho. Daniel s'étonnerait de cette Daniel interprétation. atashangaa kwa hiyo tafsiri.
Il dit les pieds que Daniel avait vus, asema nyao ya miguu ile Daniel que aliona, Nebuchadnezzar a vu. ile Nebukadneza C'est aliona. Dieu qui commence à Ni reconstruire Mungu l'église. anaanza kujengulula kanisa yake. Avec qui? Na nani? Avec Luther. Na Luteri. C'est lui les pieds. Yeye ndio mikulu. Et on ne doit pas négliger les pieds. Na tupashe kusula mikulu. Sinon vous serez là, Kwa vile utakuwa pale infirme. kilema, On va commencer à vous déplacer dans un fauteuil roulant. bataanza kukusukuma mkakichi ka kutembea. Mais le ventre est bien. Tumbo mzuri, Vous mangez bien. uko na kula Vous sawa, avez les bras. uko na mikono, Vous avez le thorax. uko na kifua, Vous avez la tête. uko na kichwa. Mais les pieds, Sasa bikanyangia binako. ça c'est la justification. Hii ni kuhesabiwa haki. Ce n'est pas notre message. Haina ujumbe Mais yetu, nous prêchons la justification. lakini tuko na hubiri kuhesabiwa haki. Vous devez naître de nouveau. Na pasha mzaliko mara pili. La justification n'est pas notre message. Kuhesabiwa haki haina ujumbe yetu, Mais c'est le message qui nous donne la stabilité. lakini ujumbe ile inatushimamisha Pour que vous puissiez jouer de toutes hivi vos fonctions. upate hivi Vous kutumika. devez être sur vos Na pieds. pasha kwa yulu ya miguu Si yako. vous négligez les pieds, Kama na sula on bikanyangio, va vous les couper. atakukata hayo. Bien sûr, vous resterez avec les bras. Utabakia na La mikono, bouche restera. kinywa itabaki, Les yeux resteront. macho itabaki, Mais vous serez instable. lakini hautakuwa na ustarehe. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Eti unaweza kusema amen. Amen levé. Amina na mkono yulu. Pouvons jamais négliger la justification. Amupashe kama kusula kuhesabiwa haki. William Marion Branham continue. William Marion Branham anaendelea. Vous vous souvenez quand celui-ci avait eu ses songes? Takumbuka ya kwamba huyu alinyamaza wakati Et alipata cela ndoto. partait de la tête en descendant. Na ile ilikuwa inatokea kukichwa paka na kushuka. Voyez-vous, Unaona? à présent, Hapa sasa il part des pieds en montant. eko anatokea kumikulu anapanda. Maintenant, Dieu part des pieds Sasa en montant. Mungu anatokea ni kumikulu anapandisha. Voyez-vous, Unaona? dans les royaumes babyloniens, Katika mfalme ya Babeli il a montré tout ce qui avait trait à l'Ancien Testament. alionyesha vyote vilikuwa naambatana na kando la Il kale. est parti de la tête en descendant. Alitokea kukichwa na shuka Jusqu'à ce qu'il arrive à Dieu lui-même, mpaka na pala anafikia kwa Mungu mwenyewe fait chair, katika mwili au pied de l'échelle. kule kumikuu ya Est-ce que vous kipandio. pouvez dire Amen? Eti unaweza kusema amin. Cette statue-là de Daniel, Ile sanamu Nebuchadnezzar, ya Nebukadneza a fini par devenir à Dieu lui-même fait chair. ilifikia mpaka Mungu katika mwili ya C'est ça mwanadamu. les orteils d'argile. Jo ile bilole ya bulongo. L'homme c'est quoi? Muntu ni nini? C'est de l'argile. Ni bulongo. C'était Dieu fait chair qui Il pa- devait venir aux orteils. Mungu ndani ya mwili ule alipasha C'est kwa pourquoi kubilole. je vous disais, Jésus n'est pas venu au moment des genoux. Jo pale mimi naonyesha Yesu kashikuya wakati ya Il magoti. fallait qu'il vienne au niveau des orteils, Ilipasha kuya kubilole. là où il y avait de l'argile. Mwenye mlikuwa mtongo. Puisque ça symbolisait Dieu lui-même, Sababu ilikuwa inatambulisha il Mungu est parti mwenyewe. de l'or jusque vers l'argile. Alitokea kuzabu mpaka na C'est kubulongo. que la divinité faite chair. Kusema umungu ndani ya mwili. Maintenant, vous avez la compréhension exacte. Sasa hapo mnaelewa? Est-ce que vous pouvez acclamer d'abord le Seigneur? Eti tunaweza kushangilia Bwana. Ça, c'est noir sur blanc. Hii ni peupe waziwazi. Les orteils d'argile, Bilole vya c'est que la budongo. tête là qui était d'or Kusema ile kichwa ilikuwa ya dhahabu. s'est retrouvée dans les orteils d'argile. Inajikutanisha ndani ya bilole ya C'est budongo. Dieu lui-même fait chair Ni Mungu ndani ya mwili ya qui mwanadamu. est apparu là. Mwenye anaonekana. C'est William Marion Branham qui l'a dit. William Marion Branham ndio Au anatuonyesha. pied de l'échelle. Kumikuu kule kwa kipandio. Maintenant, ici dans le Nouveau Testament, Sasa hapo makano jipya. il se ramène jusqu'en haut, Eko na urudia paka na yulu. à la tête de nouveau. Kukichwa mara tena. La tête d'or Kichwa ya dhahabu. qui doit être couronnée. Yenye napasha kuvikwa taji. Voyez-vous, Maona? les saisissez-vous bien. Eti unaishika vema. Est-ce que vous les saisissez bien? Eti unamishikia. Ça, c'est vraiment qui vous pose la Huyu ni question. ndugu Branham ndio Vous voyez, ananiuliza. Maona? Dieu était au commencement. Mungu alikuwa kumwanzo. Et il était descendu continuellement à travers les prophètes Na alishuka bila kuacha kupitia manabii. jusqu'en bas. Paka na kule chini. Lorsque Dieu lui-même est devenu humain comme nous, Wakati Mungu mwenyewe alikuwa muntu sasheye. tout au bas de l'échelle, Kule chini wa kipandio. un bébé né dans une crèche, Mtoto mchanga anazaliwa katika zizi. détesté, Mwenye kubeliwa. rejeté, Mwenye kukataliwa na kutupwa. méprisé, Mwenye kuzaruliwa. avec un mauvais nom Na jina mubaya. et tout ce qu'il était. Na vyote alikuwa. Ensuite, Kisha
il s'est mis à grandir. alianza kukomea. Voyez-vous? Maona? Et à partir des pieds, Na tokea miguu il a commencé à bâtir l'église. alianza kujenga kanisa. L'épouse, Bibi harusi revenant akirudia constamment Kila jusqu'à wakati. former la pierre fêtière. paka na kutunga jiwe ya nchongo. Tout cela s'est joint et constitue le grand corps transfiguré de Jésus-Christ. Kwenye vyote vile vinajiunga na kutunga mwili kubwa ya kugeuzwa ya Bwana Yesu Kristo. Nini? Le corps transfiguré de Jésus-Christ. Mwili yenye kugeuzwa ya Bwana Yesu Kristo. On commence par la justification, Tunaanzia la kuhesabiwa sanctification, utakaso, le baptême du Saint-Esprit ubatizo ya Roho Mtakatifu et la parole. na neno. Et tout cela, ça vient Na ile yote à constituer le corps transfiguré de inakuwa Jésus-Christ. kutunga mwili yenye kugeuzwa ya Bwana Yesu Kristo. Je ne sais pas si vous comprenez ça ou bien c'est. Sijue kama mnabishikia. Si vous ne comprenez pas, nous allons y aller mollo jusqu'à ce que vous puissiez les comprendre. Kama mshikie si Puisque museme ça doit twende jeter pole la base pole aux âges de l'église. paka na vile mtabishikia. Sababu hii ndio msingi ya vizazi vya kanisa. Et frère Branham dit ceci. Na ndugu Brahma anasema hivi. 150. 150. Là, comme on n'a pas assez de temps, je saute. Bila tuna wakati 151. 151. 152. 152. Lorsqu'il était ici sur la terre, Wakati alikuwa hapa pa dunia, il était le fils, alikuwa mwana, la clarté. alikuwa kwangala, Et puis il a été tué. na kisha aliuawa. L'église l'a remplacé. Kanisa na mpiana A été martyrisé. yeye Non, alikuwa l'église ukumbusho. même a été martyrisée. Kanisa yenyewe ilikuwa ukumbusho wake. A traversé l'âge des ténèbres. Inapita mkizazi ya Et nkizi a commencé à bâtir sur les fondements qui avaient fait son apparition. na kwanza kujenga pa msingi yenyewe ilifanya kuonekanika kwake. Maintenant, frère Branham vous pose la Sasa question. ndugu Barama na miuliza, Or, japo d'où vient la vue? sasa kuona inatokeaka wapi? Du sommet de la tête. Natokea kukichwa kunchongo. Vous voyez cette vision de Nebuchadnezzar. Non. Voilà comment frère Branham se réfère à la vision de Tazameni Nebuchadnezzar. namna ka ndugu Barama anaelekea kuona ya Nebukadneza. Les voyez-vous Unaiona descendre akishuka depuis le commencement de l'âge des gentils. toka kumwanzo ya kizazi ya mataifa, Avant que le sang fût répandu pour eux mbele ya damu kumwangike kwa ajili et yako, eut fait l'expiation. naye kondoa zambi. Ils étaient ces prosélytes. Balikuwa baminifu baki basasa. Mais remarquez que cela est descendu. Sasa mtizama ya kwamba ile inashuka Descendu. inashuka tena Descendu. inashuka tena Jusqu'en bas. mpaka na chini En symbole. kama mfano. Voyez-vous? Unaona, C'est-à-dire que l'or là qui descend, kusema ile zabu inashuka, l'argent, fedha, les reins, shaba, les fers, chuma, maintenant l'argile. sasa udongo, C'était un symbole. ilikuwa ni mfano. Frère Branham dit, voyez-vous, Ndio Bwana anasema mnaona, jusqu'en bas. mpaka na chini, Et puis cela est reparti, na kisha inarudia revenu. tena, L'église est revenue kanisa inarudia depuis les pieds en montant. tangia vikanyangio na kupanda. À présent, c'est le temps. À présent, c'est le temps de la tête. Hapa sasa ni wakati ya kichwa, Temps de la tête. wakati ya kichwa. Est-ce que vous croyez ça? Eti mnaamini hayo? Pourquoi la lumière du soir est-elle venue? Joni nuru ya jioni imekuja. Abraham dit qu'on ne peut pas voir la lumière avec les jambes. Ndio Bwana anasema hatuwezi kuona nuru na On ne vikanyangio, peut pas voir la lumière avec la main. hatuwezi kuona nuru na mkono. Pourquoi les lumières du soir ne pouvaient pas venir du temps de Luther? Joni manuru za jioni haingekuja wakati ya Luteri, Puisque les yeux ne se trouvent pas aux pieds. sababu macho haikalake kuvikanyangio. Pourquoi la lumière ne pouvait pas Joni venir du nuru temps de Wesley? haingekuja wakati ya Wesley, Puisqu'on ne voit pas avec son ventre. sababu abaonake na ntumbo. Pourquoi la lumière ne pouvait pas venir du temps des pentecôtistes? Joni nuru haingekuja wakati wa Pentekostisti, Puisqu'on ne voit pas avec sa bouche. sababu abaonake na kinywa. Il a fallu qu'on puisse attendre le temps de l'œil. Ilipasha bachunga wakati ya C'est rincho. là que frère Branham dit nous sommes dans l'âge de l'œil. Ndio pale ndugu Bwana anasema tuko mkizazi ya C'est pour rincho. cela que les lumières du soir sont venues. Ndio maana nuru za jioni Pour que zimekuja l'œil puisse les voir. ili rincho ione, C'est éclairé. inawangaza. Si vous n'avez pas Dieu, Kama una na macho, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, vous n'aurez pas à voir. ikuye bushiku ikuye mchana utaona.
C'est là la question du prophète. Jo pale swali ya nabii. Il dit d'où vient la vue. Anasema kuona kunatokeaka wapi? Maintenant 152 frères Branham. Sasa 152 ndugu Branham anasema. Maintenant remarquez. Sasa tambue. La lumière. Nuru. Vous ne pouvez pas voir avec vos mains. Hawezi kuona na mikono yako. Dites amen. Sema amen. Ça c'est le prophète qui vous Huyu dit ni ça. nabii ndio ananiambia. Oh, avec les mains. Non, comme je suis aveugle, je sais lire. Vile Comme niko ça, kipofu. j'ai les yeux. Oh, non. Ninasomaka na mikono. Hapana. Ça c'est l'alphabet des aveugles. Ile na alfabe ya wabipofu. Ils ne voient même pas si c'est comment, si c'est clair. Si c'est Abaona noir, hata kama ni byeupe kama ni byeushi. alors il est en train de se mettre de palper. Eko paka pale na papasa papasa. Et à cause de ça, est-ce que Jacob n'avait pas menti à son père Isaac? Kwa ajili ya hiyo upofu, Yakobo ashikumulandake babake Isaka. Il a pris la peau, il a lié tout ça. Ayabeba ngozi ambusha anajifungia. C'est moi ton fils. Ni mie mtoto wako Isao. Viens alors mon fils, je vais te Kuya bashe mtoto wako nikubariki. La peau là, il lui parle, il sent que non, c'est Kuya nikusome. les poils du corps. Ile ngozi ambusha anazia sema ndio ngozi yake ya pa maungu. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se trompent. Na ndio vile bantu wa Comme ils n'ont pas Dieu, ils sont en train de palper. vile bana na macho beko nenda na Mais kupapasa. la voix, c'est la voix de Jacob. Lakini sauti ni ya Yakobo. Mais les corps, c'est les corps d'Esaü. Maungu ni ya Isao. Quel corps? C'est la peau que tu as touché, la Ni peau. maungu kani ngozi ambushi ndio na bamba. Un aveugle. Kipofu. Il ne voit même pas. Ashona hata. Lui, quand vous regrettez, mais il fait déjà sombre dans. Yo, Lui, il est dans l'obscurité tous les jours. Kinza inaanza. Yeye anataka kule. Mashuku yote ni kinza kwake. Maintenant, frère Branham dit, Sasa ndugu Branham anasema. vous ne pouvez pas voir avec vos mains. Hawezi kuona na mikono yako. Et pourtant, elles font partie du corps. Na pale mikono nayo yuko ni kumaungu. Vous ne pouvez pas voir avec les oreilles. Hautaonaka na masikio yako. J'aimerais quand même vous entendre dire Amen. Sema kwa amina. Que Dieu bénisse ce jeune Caleb. Mungu Il abariki. faut être connecté. Vous ne Caleb. pouvez pas voir avec vos oreilles. Eko ni hapa tayari. Hautaonaka na masikio. Et pourtant, le corps peut t'entendre. Na pale mwili inaweza kukusikia. Vous ne pouvez pas voir avec le nez. Hautaweza kuona na pua. Et pourtant, il sent. Na pale inanungaka bintu. Vous ne pouvez pas voir avec les lèvres. Hautaweza kuona na milomo. Bien qu'il parle. Hata hivi nasemaka. Voyez-vous, Ona c'était l'âge pentecôtiste. ni kizazi ya L'âge Pentekotisti. pentecôtiste, c'était quoi? Kizazi ya Pentekotisti ilikuwa Les ni lèvres, milomo. les parler en langue. Kusema kwa lugha. Nous n'avons pas de problème avec l'âge pentecôtiste. Hatuna mambo na kizazi ya Mais ce n'est Pentekotisti. pas notre message. Lakini haina ujumbe yetu. Mais ça nous aide à parler. Lakini iko natusaidia kusema. Puisque si vous avez les jambes, Kama huko tuna les mikulu. pieds là en bonne forme, Vikanyangio sawa. mais vous ne parlez pas. Lakini hauseme bubu. Vous êtes seulement les signes. Maintenant, dans l'obscurité, Sasa munkinza batakuona je. dans l'obscurité, vous avez besoin de l'eau. Vous allez dire ça. Unahitaji maji utafanya hivi. Nani atakuona? Nous, on n'a pas du courant ici au Hatu Congo. hatuna na moto hapa. Oh non, nous parlons non frère. Ça c'est. Ah, si kusema ndugu hapana. Ça va. Vous êtes un Vizuri. corps, mais ça lève. Wewe uko mwili mzuri lakini milomo haina yako. Les jambes sont là. Mikulu iko kwako Le sawa. ventre en bonne, Tumbo en bonne iko forme. kwako. Mais la bouche n'est pas Sasa là. kinywa haiseme. C'est pourquoi nous croyons aux dons. Ndio kwa maana tuko naaminia Mais mazawadi. ce n'est pas notre message. Lakini haina ujumbe yetu. Comme nous sommes dans l'âge de l'obscurité, Hivi tuko mkizazi ya avec nkizi. la bouche on peut même crier. Na kinywa unaweza hata kulalamika. Maman, si on l'était comme aïe. Mama si uniletee C'est puisque kukai. la bouche parle. Kwa sababu kinywa iko Si nasema tu tapes comme ça, tu kama tapes comme unapika ça. tu hivi. Atawazia sasa uko C'est naimba quoi? turuma. Ni nini? Mais je ne vois pas. Mimi sione. C'est ça l'âge pentecôtiste. Ne faut Ndio pas les kizazi négliger. akipata hapana kuisula. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Eti unaweza kusema amin. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema. mais c'est maintenant le temps de l'œil. Lakini hapa ndio wakati ya rincho La vue. kuona. Nous, l'épouse, c'est quoi? Shebi C'est bibi harusi l'œil. ni nini? Ni C'est rincho. pourquoi nous croyons à la lumière du soir. Ndio maana tuko naaminia nuru ya Pourquoi? jioni. Puisque nous ne sommes pas à l'âge Kwani- de l'oreille. Sababu hatuna mkizazi ya Nous ne sommes sikio. pas à l'âge du pied. Hatuna mkizazi ya mkulu Nous avons kinyangio. reçu l'aigle. Tunapokea tai. C'est pourquoi Frère Branham dit c'est l'aigle. Ndio pale ndugu Branham anasema ni tai. Le rôle de l'aigle, c'est quoi? C'est de voir mieux. Kazi ya tai ni nini? Ni ya kuona Là où les vizuri. autres ne voient pas. Pale bengine abaone.
C'est le temps de l'œil. Ni wakati ya rincho. La vue. Kuona. Voyez-vous? Maona. Or, il n'y a pas une seule faculté mobile passer l'œil. Jap, hakuna kiumbe kingine kia maungu kia kupita rincho. Bukalamushi. Kwa kukalamuka sana. Kupika mbio kupita rincho. S'il y a un organe très subtil, kama très na rapide, c'est kiumbe l'œil. kenye haraka sana ya bukalamushi ni rincho. Quel qu'on est ici? Hivi tuko hapa. Si on me donne un coup ici derrière, Kama bananipika humu mushingo. je n'aurai même pas à esquiver. Shitakuwa Parce na que je n'ai pas les yeux ici. shitaweza kuepuka shina na mancho. Même quand on dit, si on tape à droite et donner à gauche, Hata wakati wanasema vous aurez bakipika toujours le kukumu, réflexe d'esquiver. leta kushoto. Utakuwa paka tayari kwa Pourquoi? Puisque kuepuka. l'œil voit. Kwa hii sababu rincho inaona. L'œil dit, bon, laissez les jours. Rincho inasema Je dois esquiver. pika richafu lakini huku ushifike. C'est ça l'œil. Jo rincho. Il dit, bon, on a parlé de la joue, on n'a pas parlé de l'œil. Banasema ni richafu, baseme rincho. Ushikwa kwenda na huku. L'œil est très rapide, très Rincho souple. haraka sana kukalamushi. Si c'est lui qui doit vous taper là pour Kama ule wa accomplir les kukupiga écritures, juu ya il kutimiza se maandiko, frotte les mains. anaweka mbele moto mu Vous mikono, êtes toujours comme ça. weko paka hivi. Ou bien vous fermez les yeux. Ah, on a Mais funga si macho. l'œil voit, Kama rincho vous inaona, aurez tendance à esquiver, même si c'est pour accomplir les écritures. utakuwa tayari kwa kuepuka hata hivi ni maandiko. Oh, le Seigneur a dit, si Bwana on tape à anasema, droite, donnez à kama gauche. banapika huku leta na huku. Alors comme ça, je donne encore à gauche. Mais que Sasa l'œil ne nilete voit tena pas. kushoto. Rincho ishione. Vous allez toujours, on va dire, mais comment tu ne veux plus Bana sasa vivre les wewe écritures? hawezi kuishi maandiko je? Tu commences à esquiver, tu dis non, je Naanza ne suis kuepuka. pour rien. Unasema mimi shina langu na mambo. Vous êtes devant les véhicules. Uko mbele ya gari. Vous voyez même une planche là. Unaona hata mbao. Même si on éclabousse la boue. Hata kama banatupa Or, il y a matope. les pare-brises là. Na pale kuko La parabrise kule tendance mbele. c'est quoi? D'essayer d'esquiver. Pale mtu yuko paka tayari kwenda mbele Or, pembeni. la boue là ne va pas entrer pour vous. Na toucher. pale ile C'est matope le réflexe haitaingia. normal de l'œil. Nikusema njo kazi ya rincho njo vile nikalaka. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Eti tunapatana pale. C'est comme ça que nous esquivons les problèmes. Njo pale tuko nepuka hata mambo. La Bible dit un homme prudent voit les mal des Biblia hommes inasema et mtu se mkalamushi. cache. Naona bubaya lwa mbari na anaponyoka. Un homme prudent, il voit les mal. Mtu mkalamushi. C'est l'œil dont Eko naona bubaya ni rincho. Et frère Benham dit, Ndugu voyez-vous. Brahim anasema unaona? Or, il n'y a pas une seule faculté mobile passer l'œil. Japo hakuna kiumbe N'est-ce kenye pas kina vrai? kiko kikalamushi Ce sari. qui vient Haina ensuite, kweli. c'est l'intelligence. Kusema ile inatokea mle ndani ya Non, akili. après l'œil. Kisha rincho ni akili. C'est-à-dire Christ lui-même. Kusema Kristo mwenyewe. Ce qui vient au-dessus de nous, il n'y a que Christ. Kenye yulu yetu ni paka Kristo. La tête d'or qui doit être couronnée, Kichwa ya azabu ile inapasha kuvikwa taji. qui dirige tous les corps. Yenye kunaongoza mwili Il n'y mzima. a aucun mouvement passé cela. Hakuna tendo ingine kupitia hii. Voyez-vous? Maona? Tout le reste a bougé. Mabaki yote litendo. Voyez-vous? Maona? Remuez vos pieds. Sasa tengesha miguu yako. Remuez les muscles de vos jambes. Tengesha sasa pale mishipa ya Remuez tout. maungu yako na yote. Remuez vos oreilles. We tengesha masikio. Vos oreilles peuvent bouger. Masikio yako inaweza kutenga. Votre nez. Hata pua yako. Vos lèvres. Hata Et midomo. ainsi de suite. Na bingine. Mais après vos yeux, Lakini kisha macho. il n'y a plus rien qui bouge. Hakuna kingine kinatengaka. Dites Amen. Msema amen. Après les yeux, qu'est-ce qui bouge encore? Kisha tu macho ni nini natengaka On tena? prétend que c'est pour cette raison que les hommes deviennent chauves rapidement. Tunawazia kwamba ni kwa hii Je voulais sababu dire ndio dimanche batu passé. wanapataka vipala kwa wepesi. Pourquoi? Puisqu'habiter un quétaine. Jani hapa hiene bushi. Ça, c'est Frère Branham qui vous dit. Ndugu Brahim ndio ananionyesha. C'est la raison pour laquelle on prétend sababu que kwa les hiyo. hommes deviennent chauves rapidement. Bantu beko nakuwa na maripala kwa haraka. C'est parce que, voyez-vous, Kwa sababu mnaona il n'y a pas d'exercice qui se fait là hakuna tena kutenga pale kisha macho. pour permettre de développer les muscles. Juu ya kusaidia minofo iendelee. Les muscles de la chevelure. Du Minofo ya cuir nyele. chevelu. Ya ile Voyez-vous. ngozi ya kichwa maona? Et ce n'est pas coussiné. Il n'y a pas de coussin là. Na hakuna pale Ce kusema qui mle ndani. permettrait au sang de circuler à Yenye l'intérieur. itasaidia damu kuzunguka Le ndani. sang ne passe pas librement jusque là. Voyez-vous. Damu haipite kwa Ne huru na monte pale. pas pour aller fournir du sang. Haipande na Alors kuleta que, bien damu. entendu, Na pale kwa la kusikia racine mzuri. du cheveu, Ile msingi ya vue des nywele sangs,
iko naishi ni kwa Et damu ensuite, na kisha nous voyons que cette partie-là, tunaona kwamba ile sehemu il n'y a rien qui passait l'œil. hakuna kintu kenye kinapita Frère Branham dit paricho. que c'est le dernier trou. de Ndio la tête. anasema ndio mantundo ya mwisho kukichwa. Les yeux constituent le dernier trou de la Macho tête. ndio mantundo ya mwisho kukichwa. Et vous allez continuer à lire ça. Na mtendelea na kusoma 153 153 et 160 maintenant. na 160 sasa. 161 Frère Branham dit. 161 ndugu Branham anasema. Bon, là ça va encore nous prendre du temps. Je peux prendre 162, 162 163. 163. Frère Branham dit, la cécité d'une chauve-souris, Asema upofu ya popo. allumer une lumière. Mwakishe nuru Et la basi. chauve-souris serait tellement aveugle qu'elle ne pourrait pas voler. Na popo atakuwa kipofu mkufikia shitaruka hata. Les hiboux, Wale wa mfifu. tous ces rôdeurs nocturnes, Wale wa ndege wote wa kutembea et les usiku. choses semblables, Na bya kufanana. les blattes, Wa blat. bampez-vous, Wa mpemvu. et autres, Na ne bingine. peuvent pas voir lorsqu'il fait jour. Habiwezi kuona mumuchana. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Abayuwake kama mchana ni kalaka Ils je. ne peuvent pas voir. Abawezi Et kuona. les lumières du soir ont paru. Na manuru za jioni imeonekana. Chaque parabole, Kila fumbo. où que nous nous tournions, Au kama tunaendea wapi? la nature, Maumbile. la Bible, Biblia. les statues que Daniel a vues, Ma sanamu ile Daniel et aliona. les rois de ces jours-là, Na wafalme wa ile siku. que tous ceux-là ont vu, Ile wale wote waliona. et tout le reste, Na mabaki. chaque corps, Kila mwili. chaque forme, Kila umbo. chaque mouvement, Kila tendo. chaque endroit dans le corps nous Kila montre fasi ndani ya mwili natonesha. par son positionnement Kupitia fasi msimamo ya. l'ère même dans laquelle nous vivons. Saa ambamo tuko naishi. Aucun autre mouvement ne peut venir au-dessus. Hakuna tendo ingine inaweza kuwa yulu. Il y a eu un mouvement de la main, Kulikuwa tendo ya mkono. la charité, Ile upendo. Wesley. Wesley. Amen. Amen. La charité c'était quoi? Upendo ilikuwa nani? Wesley. Wesley. Il y a eu un mouvement de fondement, Kulikuwa tendo ya msingi. Luther. Luteri. La charité, il ne termine pas la phrase. Upendo wa Jamais il n'y eut plus grand. Kama kuja kuyaka kikubwa. C'est ainsi qu'ils appellent Jo hivi balikuwa naita. le mouvement Wesley, Ile tendo ya Wesley. qui a envoyé des missionnaires dans le monde entier. Yenye ilituma wapasha habari njema mdunia mzima. Même David Livingstone dont vous entendez parler, Hata là, David Livingstone ule banasemaka. ils étaient des médecins. Balikuwa Quand ils bamunganga. sont venus partout là, c'était pendant la période de Wesley. Lakini balikuwa fasi yote ilikuwa mwakati ya Wesley. Ils étaient des grands évangélistes. Balikuwa waindilisti kubwa. Ils ont apporté la parole partout. Banaleta neno ya Mungu fasi yote. Lorsque nous allons peut-être parler des âges, Wakati tutasemezea Frère Branham vizazi. dit que c'était l'âge de la porte ouverte, Tukasema ilikuwa kizazi ya mlango wazi. où les gens ont traversé les océans. Wenye batu walitambuka mabahari. Ils ont traversé les déserts. Balitambuka majangwa. Il y en a qui sont morts même ici en Afrique, Kuna bale banakufia hata humu Afrika. qui ne sont plus rentrés chez eux. Abakurudi yake kwabo. C'était le grand mouvement des missionnaires. Ilikuwa ni tendo kubwa ya wapasha habari. C'était la charité, la main. Ilikuwa ni upendo Puisqu'ils mkono. devaient apporter l'évangile Wao partout. walipasha kuleta injili popote. Et maintenant, Frère Branham Na continue. sasa ndugu Branham anaendelea nasema. L'un des plus grands mouvements qui se soit produit Moja ya matendo kubwa yenye dans ilitendeka. l'âge qui a précédé. Kizazi ile ilifata. Ensuite est venu l'âge pentecôtiste. Kisha kizazi ya Pentekoste ilikuja. Alors sont apparus les différents doigts et autres. Na pale bilole kadhalika bilionekanika na bingine. L'âge pentecôtiste Kizazi ya Pentekoste des langues, ya malugha, du nez ya pua et ainsi de suite. na bingine. À présent, ce sont les yeux. Hapa sasa ni mancho. À quoi cela vous avancerait-il d'avoir des yeux, Itakusaidia kunini kuwa na mancho, d'avoir de la lumière, kuwa na nuru? si ces yeux n'étaient pas là pour voir? Kama kukuya na hii mancho hivi uone.
Il faut d'abord qu'il y ait des yeux pour voir. Kwanza unapasha kuwa na macho ndio ya kuona. Dites amen, église. Sema amen na kanisa. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, Ndio kwa maana Bwana Yesu alisema, heureux sont vos yeux, heri ni macho yenu, car ils voient. kwa maana iko naona. Vous savez, il y a une souris, un rat là qu'on appelle une taupe. Kuna Je panya ne sais pas moja si vous avez déjà entendu parler de pombo fuko. Ouais? Pombo fuko. Ouais. Alors, c'est que lui, Nikusema elle yeye ne se promène jamais sur la terre. ashitembe yake yulu ya bulongo. C'est seulement sous la terre. Vous Mpaka voyez chini. seulement. Même la terre, vous pouvez être là, vous voyez. Hata bulongo unaweza kuwa pale unaona anapita. Unatetemeka. Et en biologie, on dit, Na katika biolojia banasema, comme il n'a pas voulu utiliser ses yeux, hivi ashikupenda kutumikisha macho c'est yake. comme ça qu'il est devenu aveugle. Jo pale alikuwa kipofu. Il y a même en biologie, là, il y Na a une hata loi qui dit, biolojia ile sheria inasema, qu'on appelle le lamarckisme. yenyewe banaita marxisme. On dit que l'organe qui ne s'exerce pas Kiumbe kila kijizobeleshi s'atrophie kiko et finit par disparaître. na mwisho kinapotea. Et on prend l'exemple de la taupe. Na banachukua ile On dit mfano ya comme pombo la fuko. taupe n'a pas voulu utiliser ses Ile yeux. pombo fuko ashikupendake kutumikisha macho yake. Si vous le retrouvez quelque part, vous l'arrêtez. Vous allez trouver, il y a seulement les trous. Kama Mais il n'y a pas Dieu. ukimubamba iko paka na tumantundu macho haina amo. Pourquoi? Puisque Kwa nini? il a préféré marcher sous la terre. Yeye alipenda kutembea chini ya Et bulongo. la lumière ne lui sert à rien. Na nuru haimsaidie. Et à ce moment-là, ses yeux font quoi? S'atrophient. Na mwile wakati macho Elles nafanya disparaissent. na fubala na inapotea. Dans le village, là, hey, c'est lui qui passe. Mwingine kule wanasema hey, Mais kinapita. c'est une souris comme toutes Ni les autres. mpanya sabe nzake. Mais pourquoi Sasa lui n'a pas Dieu? ndio nini hana na macho? Puisqu'il n'a pas voulu utiliser ses Ndio yeux. ashikupenda kutumikisha macho yake. Pour d'abord voir, la première des choses, il faut avoir les yeux. Ndio ya kuona unapasha mbele kuwa na macho, ndio cha kwanza. C'est pourquoi le mystère ne pouvait pas venir du temps de Wesley. Ndio pale masira ingekuwa wakati ya Wesley. Puisque lui avait seulement la main, la charité. Yeye alikuwa tu na mkono mapendo. Il ne voyait pas tout ça. Ashikuwa naona hii biote. Il ne pouvait pas voir que la statue partirait des pieds vers la terre. Ashikuweza kuona kwamba sanamu itatokea kumiguru kwenda na kukichwa. Voilà pourquoi quand Luther est venu, Ndio kwa maana wakati Luther alikuja, comme c'était les pieds, vile ilikuwa ni avec bikanyangi une petite connaissance, na ufahamu kidogo, il a laissé les gens baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. anaacha bantu kubatiza mwingine na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Il a laissé les gens en train de fumer, mais étant Anaacha croyants. bantu bena futa lakini ni baaminifu. Il a laissé les gens en train de boire. Anaacha bantu bena kunywa pombe. Oh, nous sommes de l'église primitive. Sheni kanisa ya kumwanzo. Vous buvez, vous fumez, Unakunywa mnafuta, vous portez les chaussettes de différentes couleurs. unavala mashoseti marangi ya kuachana. Vous avez des femmes dans toutes les communes. Muko na mabibi katika makomini Vous yote. ne devriez pas vivre dans cet âge, monsieur. Lakini hii kizazi hakupasha kuishi Il hapo ndugu. fallait reculer dans l'âge de Ilipasha Luther là-bas. urudie mwa Luther mule. William Marion Branham ne pouvait pas laisser les gens en train de fumer, William de boire, Marion Branham manipulant le message du Dieu de la fin. ashikupasha kuacha watu wanafuta lakini wanatumikisha ujumbe. Là, il fallait être du temps Pale de Luther, napasha kuwa wakati ya Luther. qui a baptisé les gens au nom du Père, du Fils. Mwenye alibatiza watu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mais c'était la lumière, on a considéré ça. Lakini ilikuwa ni nuru banaichukua na bei. Et comme Dieu construisait son église, Na vile Mungu alikuwa anajenga son kanisa église yake. était en marche. Kanisa yake ilikuwa inaendelea. Wesley est venu. Wesley Il anakuja. n'a jamais baptisé au nom de Jésus-Christ. Ashijabatizaga mjina la Yesu Kristo. Malgré qu'il a prêché la sanctification, Hata vile alihubiri utakaso, il a prêché la sainteté. alihubiri utakatifu. Les gens sont restés toujours avec le baptême trinitaire. Batu wanabakia tu na ubatizo mjina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Les pentecôtistes sont venus. Wa Pentekotisto walikuja. Malgré leur bruit, leur parler en langue, Aizuru makelele yabo kusema kwa lugha. comme si on déversait le poids sur une peau sèche Kama ni ya de kusema vache. barikuwa naweka utomvi pa ngozi ya kukauka ya ng'ombe. Les poids là, les petits, Ile mafuta. non, les petits pois des haricots. Tule tumalaki twa kidogo. Si vous Makelele avez sana. une peau sèche là-bas, Kama huko waouh. na ngozi ya kukauka, mwanga hapo malaki ya kiloko. Et Wow. il parlait en langue comme ça. Na barikuwa nasema kwa lugha vile. Mais les baptêmes trinitaires toujours. Lakini ubatizo paka katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Et quelqu'un sort, il va prendre la femme de son voisin. Na mtu anatoka anabeba bibi wa jirani. Et puis il est pasteur. Na kisha yeye ni mchungaji. Il est diacre. Eko shemasi. Comme l'image là qui circule sur les réseaux sociaux. Sasa ile picha iko natembea mu WhatsApp na Facebook. Oh, c'est un pasteur, il commence à réclamer. Oh, mchungaji. Misha kuitikia mambo. Hata mukasa panyende mais unipe ko paka pantalon. J'ai déjà accepté maman. Même en Ça prison sont de là les repartir. pentecôtistes. Remets-moi les pantalons. Yo pentecôtiste. Mais quand ça vient même dans le message. Wakati nafika hata mjumbe. Oh, nitatoka umujie, unipe ko pantalon. Comment je vais sortir de ta maison? Misha kuloya. Donne-moi seulement les pantalons. Et ce sont des choses comme ça. Na ndio mambo ya vile. Pourquoi? Puisqu'il a parlé en langue. Il Kwa faut sababu s'arrêter là. anasema kwa lugha anasimamia pale. Puisqu'il a eu à se stabiliser. Sababu anakuwa na ustare. Non, je suis né de nouveau. Mimi nazali kwa mara Il pili. s'est arrêté là. Anashimamia pale. Non, il faut avancer. Hapana napasha kusonga mbele. Sinon, siku ingine utalomba na pantalon asema sasa Babule. ulingia umuje. Tu vas négocier pour le pantalon. Comment tu es entré ici? Alors maintenant, frère Branham me dit. Sasa ndugu Branham anasema. Et une fois que cela est venu, Na mara moja ile ilikuja. il a ouvert les 7 sceaux. Anafungua mihuri 7. Une fois que quoi est venu? Mara moja ni Les yeux. macho. Il fallait les yeux pour ouvrir les 7 sceaux. Ilipasha macho ndio ya kufungua mihuri Il a 7. ouvert les 7 sceaux. Anafungua mihuri Et 7. a révélé la lumière du soir. Na anafunua nuru ya jioni. Il a pris tous les mystères Alichukua masiri qui yote avaient été cachés yenye ilifichwa tout au long des âges de l'église. kadiri ya vizazi vya kanisa, Et les a maintenant révélés. na sasa Comme anaifunulia il avait promis de les faire dans l'Apocalypse 10, 1 à 7. mpaka vile alilaka kuifanya Mfunuo 11:7. Oh non, non, non. Hapana, hapana. Apocalypse 1, 10. Ufunuo Non. 10. Hapana. Puisqu'il est parlé de cet honneur. Sababu Les anasemeza sept mingurumo honneurs ne 7. sont pas révélés. Mingurumo 7 haifunuliwe nduku. Oui, tu es du temps de Wesley. Ndio wewe uko wa mwakati ya Wesley. Tu es du temps des Pentecôtistes. Kwa mwakati ya Wapentekotisti. Puisque tu crois aux dons, Sababu naaminia tu mazawadi. crois à tout ça. Naaminia Mais vyote. lorsqu'on parle d'Apocalypse 10 et 1 à Lakini 7, bakiseme Ufunuo 11 mpaka na 7. le prophète dit il a fallu, lorsque les yeux sont venus, Nabii anasema wakati macho likuja qu'on puisse ouvrir tous les mystères. hivi bafungule masiri yote. Et le chef de file des mystères, c'est quoi? Na mkubwa mwenyewe wa masiri yote ni Apocalypse 10, 1 à 7. Ufunuo 11 mpaka 7. Il n'y a que les yeux pour voir Ni ça. mpaka macho ndio ya kuona. Si vous ne croyez pas à ça, Kama waaminie hiyo, ce n'est pas pour scandaliser nos amis peut-être qui nous ont rejoints. haina kwa kukwaza benye bale banaoingia sasa. Puisque les pentecôtistes, Sababu wa Pentekotisti, nous pouvons prêcher comme les pentecôtistes. shi tunaweza kuhubiri sawa Vous Pentekotisti. pouvez nous trouver un jour ici prêcher comme les pentecôtistes. Naweza kutukuta siku nyingine hatuko na hubiri sawa Pentekotisti. Mais les pentecôtistes ne peuvent pas prêcher comme nous. Lakini wa Pentekotisti hawezi kuhubiri sawa sheye. Frère Branham, on disait toujours. Ndugu yangu alikuwa Frère anasema, Branham, toi, on ne Ndugu sait yangu. pas te comprendre. wewe hatuwezi kuelewa. Tantôt tu prêches comme les pentecôtistes. Unahubiri sawa Pentekotisti, Tantôt tu prêches comme les baptistes. unahubiri sawa Batisti, Tantôt tu prêches comme les unitaires. unahubiri sawa wale wa Mungu moja, Tantôt tu prêches comme ceci. unahubiri sawa wale Frère Branham me dit, je suis wanasema niko pentecôtiste plus, mu Pentekotisti kuchana, méthodiste plus, Methodiste baptiste zaidi, plus, Mubatisti les zaidi, unitaires plus. wale wa C'est Mungu ça moja qui fait zaidi. de nous. Ndio kile kinatutunga sheye Plus ce qui est de cet âge ici. kuchanga na ya hii kizazi. Vous pouvez nous trouver un jour. Là, Naweza kutukuta siku ingine nous prêchons ici tuko na hubiri la hapa repentance, la toba justification, tout ça. kuhesabiwa haki vile vyote. Mais c'est comme ça qu'on prêche même au puits de Jacob. Ndio hivi hata mpuyi de Jacob hapa karibu banahubiri Comme hapa. ça, au lieu que j'aille au puits de Jacob, que je reste même. Mafasi ya mimi kuwa mpuyi de Jacob ni Mais kari un jour, hata hapa. quand nous venons, nous disons Siku moja sasa tutakuyaka na il faut kusema les yeux pour voir. napasha Apocalypse 10, 1 à macho 7. ndio kona Ufunuo 11:7. Sinon, vous êtes la top. Kama una vile uko pombofoko. Vous dites, mais je Massa. n'avais pas d'ailleurs coupé la communion avec ceux qui sont restés. Mishi kulakana na bakule kubaonesha aseme mimi naenda. Malgré leur baptême, mais moi je rentre. Hata hivi balisha nibatize mimi wangu paka kule puyi de Jacob. Tout ça pourquoi? Leo yote ndio ya nini? Puisque vous ne voulez pas avancer. Sababu mupende kuendelea.
Nous voici donc aujourd'hui hapa sasa shebale installés au milieu de la parole. benye Ça, c'est William kujipanga Alonso. katikati ya neno. Nous voici donc aujourd'hui Hapa leo basi installés au milieu de la parole. tunajipanga katikati ya Et neno, la parole nous étant révélée par Jésus-Christ. na neno ikiwa yenye kutufunuliwa na Yesu Kristo. Alors ceci est la parole de Dieu. Na pale hii ni neno la Mungu. Étant ce sujet, Ikiwa tukiwa bantu yake, nous devons dans notre marche tunapasha katika mwenendo yetu rester en liaison étroite avec l'auteur kubakia mu mapatano sambamba na mwenye pour neno pouvoir la comprendre, juu ya kumwelewa vizuri, pour qu'elle puisse nous révéler. hivi ipate kutufunulia. Oh, Dieu. Mungu, Que veux-tu que je fasse? unapenda nifanye nini? Dois-je aller dans les champs de travail, Napasha kwenda mshamba ya kazi prêcher l'évangile, kuhubiri ou injili, dois-je rester à la maison? au napasha kubakia Peu kunyumba? importe ce que c'est. Aizuru kama ni nini. Si je dois être une bonne ménagère, Kama napasha kuwa mama mzuri wa makazi ya kunyumba, si je dois être une bonne mère, kama napasha kuwa mama wa watoto si mzuri, je dois faire ceci, cela, kama napasha kufanya ou hiki na autre kile chose, au ingine kile, quoi que ce soit, hata kama ni si nini, je dois être fermier, kama napasha kuwa mlimaji, peu importe ce que c'est, hata kama ni nini, Seigneur, Bwana, que veux-tu que je fasse? unapenda nifanye nini? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema 165, toujours dans 165 Christ est révélé dans sa propre Kristo parole. C'est là où j'ai anafunuliwa lu. ndani ya neno lake Je mwenyewe. pense que c'est là un bon mot de conclusion. Na wazia kwamba ndio tamko mzuri ya kumaliza naye. Seigneur, que veux-tu Bwana, que je fasse? unapenda nifanye nini? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bwana, unapenda nifanye Il dit, nini? je pense que c'est ça un bon mot de Anasema na wazia ndio misemo mzuri ya Le kumalizia naye. dimanche, nous avons dit, Jumapili tulisema cet âge a commencé hii kizazi ilianza avec l'adoration de l'homme. na kuabudu mtu. Là où nous avons lu, Pale penye tunasoma lorsque Daniel a interprété, wakati Daniel anatafsiri, vous avez vu unaona Nebuchadnezzar mfalme Nebukadneza quitter anatoka son trône royal. pakiti ya enzi yake ya Il mfalme, était par terre. anajitumbukiza chini Devant qui? mbele ya nani? Devant Daniel. Mbele ya Danieli. C'était l'adoration de l'homme. Ilikuwa ni kuabudu mtu, C'était le début de la dispensation des ndio gentils. ilikuwa kama mwanzo ya kiwango ya Et mataifa, la fin de la dispensation des gentils se fera de la même manière. na mwisho ya kiwango ya mataifa itafanyika namna moja Vous moja. les nouveaux venus, Nini ba vous sasa pouvez mnaingia, prendre ça comme échappatoire. naweza kubeba hayo kama fasi ya Dire que kuepukia. non, moi je ne dois pas croire les Sema messages. hapana, mimi sitaaminia ujumbe, Puisque ces gens adorent Branham. sababu wale bantu wanamwabudu Branham. Nous n'adorons pas Branham. Atuabudu Branham. Daniel, c'est un prophète. Danieli ni nabii, Les premiers représentants du royaume des gentils, tambulisho wa kwanza wa falme ya mataifa c'était Nebuchadnezzar. alikuwa ni Il Nebukadneza, a adoré Daniel. alimwabudu Danieli. Je ne sais pas si vous avez été attentif à cette Jua lecture. kama mlikuwa na makini kwa ile usomi. Le verset 46 de Daniel 2. Mstari 46 Danieli Alors sura le tatu. roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face. Alafu mfalme Nebukadneza akaanguka kwa uso Il n'est wake, pas tombé par derrière. ashikwanguke kwa mkongo. Lisez bien la Bible. Msome vizuri Biblia. Il est tombé par sa face. Alianguka kifunjifunji kwa uso wake Et se prosterna devant Daniel. na kuinama mbele ya Danieli. C'est comme ça qu'il est tombé. C'était quoi ça? Ndio C'était vile quoi? alianguka. Inamaanisha nini? Lorsque quelqu'un tombe sur sa face. Wakati mtu anaanguka na uso wake, Daniel est resté, je ne sais pas, il était debout, il était assis. Danieli alibakia siwe kama alikuwa bwima au mwenye kuikala. Lui en tant que roi, il était dans son trône. Ye royal. kama mfalme alikuwa pakiti yake ya enzi ya La mfalme. Bible qui ne m'a jamais dit. Biblia ila ilandake Il a quitté inasema son trône royal. alitoka pakiti yake ya Il n'est enzi pas tombé par derrière. ashikwanguke kama sanye, Mais il est tombé par lakini devant. alianguka kumbele ya Danieli. Devant Daniel. Mbele ya Danieli C'est l'adoration de l'homme. ni kuabudu muntu. C'est là où nous avions lu, frère Branham. Ndio pale tulimsoma ndugu Branham Dans le début et la fin de la katika dispensation. des mwanzo na gentils. mwisho ya kiwango ya mataifa, Paragraphe 81. kifungo 81. Et si vous remarquez bien, Na kama mnatizama vizuri, les gentils commencèrent bantu ba mataifa balianza l'adoration d'une idole. ibada ya sanamu. Ils adoraient une grande idole Balikuwa naabudu sanamu kubwa dressée là yenye kuwekwa pale dans les champs, katika shamba, virgule, mkato, l'idole humaine. sanamu ya binadamu. Je crois que c'était Daniel lui-même. Na wazia ilikuwa ni Danieli mwenyewe.
Dites Amen. Sema ami. Les débuts de la dispensation des gentils a commencé par l'adoration de l'homme. Kiwango ya batu wa mataifa ilianza na kuabudu muntu. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Batu wanakufaka lakini maroho haikufake. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Na ndio vile hata leo vous allez trouver ceux-là qui adorent dans toute la sincérité William Marion Branham. takuta bantu katika unyofu yote banamwabudu William Marion Branham. Branham dit que vous pouvez prendre, vous trouver de l'acide sulfurique dans un bidon clair. Branham anasema unaweza kukuta mjerikani ya safi sumu. Vous avez soif. Uko na kiu. Vous dites que tout ce qui est dans les bidons, comme c'est clair, c'est de l'eau. Unasema hivi bidon iko safi ile inapasha kuwa Il dit dans mai. toute la sincérité, vous allez prendre Asema cet acide-là. katika unyofu yote utakuna ile Vous sumu. allez boire pensant que c'est de l'eau. Utakuna ukiwazia kama ni mai. Dans toute la sincérité. Katika unyofu Non, yote. frère, je suis sincère. Hapana ndugu, niko wa Oui, kunyoloka. sincèrement dans la foi. Wa kunyoloka katika kunyoloka mububaya. Vous êtes sincèrement dans ce qui est mal. Uko munyofu katika unyofu mukibaya. Non, ce que je vous dis, même si vous mettez la Bible, je vais jurer. Mimi naonyesha hata mkiweka Biblia nitalapa. La sincérité elle-même ne suffit pas. Unyofu yo yenyewe haitoshe. Vous pouvez être sincère, tous ces gens qui adorent. Naweza kuwa munyofu haba bote banaombaka. Il y en a même qui livrent leurs enfants dans les bras. Kuna bale banatoa kata watoto wao Comme mumikono. les bébés que ma soeur Fanny la porte. Kama ule mtoto dada Fanya Ils anabeba vont pale. là à la rivière Anaenda kule kumutoni. pour livrer ça à un alligator, Dieu a- à un crocodile Ya qui kuto nous adore comme les. ule mtoto kwa mamba. Ule mamba ndio Mungu wake. Il dit comme je n'ai rien à te donner, toi mon Dieu, Hivi alligator. shina na kia kukupa Mungu wangu Je mamba. te donne même les fruits de mes entrailles. Beba hata matunda ya tumbo Je yangu. suis vraiment sincère. Niko munyofu. Représentez-vous cet amour qui Muwaze. prendrait son enfant pour donner Ile ça mapendo ya kubeba mtoto ukaburia à mamba. un aquatique. Ukaburia mamba wa mumai. Et on prend l'enfant, on jette. Na banabeba mtoto banatupia mamba. Les témoins de Jéhovah laissent leurs enfants mourir d'ennemis puisqu'ils croient, ils ne veulent pas que leurs enfants soient transformés. Washuda wa Jehova batoto beko na kufa abapendake kubapulizia damu. J'en ai vu autant Milibaona bamingi dans le domaine médical. muunganga umu. Une femme qui accouche à l'hôpital, Mwanamke anazala kwa elle hospitali. saigne à blanc. Eko navuya damu. Son mari dit, Inaisha. moi je ne voudrais pas que ma femme Bwanake soit anasema mupulizia damu bibi yangu. Si tu veux, tu peux mourir, mais qu'on te transfère. Kama unaweza kufa lakini damu bashikupulizie. Mais tant que vous tergiversez là, la femme meurt. Pale muko na bishana pale bibi anakufa. Et ils sont là contents pour dire que non, notre soeur est sauvée Na puisqu'elle beko pale n'a wanasema. pas reçu la transfusion. Dada anaokolewa Ce abakumwekake n'est damu. pas ce qui vous amène au ciel. Aina kila kitakupeleka kumbingu. Au ciel, c'est autre chose. Mbingu ni mambo Vous ingine. pouvez être sincère, Naweza kuwa sincèrement, munyofu. dans Lakini toute la sincérité. katika unyofu Mais dans yote. l'erreur. Lakini munkosa. Mais la parole de Dieu, c'est autre chose. Lakini neno la Mungu ni mambo ingine. Vous pouvez sincèrement adorer Frère Branham. Naweza kwa unyofu kumwabudu ndugu Branham. Avoir même des songes. Kulota hata na Où kulota. Branham vient, il vous Kwenye console. Branham anakuja na kufariki. Le lendemain, la chose s'accomplit. Kesho mambo inatimilika. Tu dis, mais c'est ça le vrai. Asema ndio Mungu mwenyewe wa kuabudu. Tu peux même offrir tes prières. Tu penses que les gens qui adorent Branham n'ont pas du travail? Naweza hata kuomba unawazia bale beko na mabudu Branham abatumikake. Ils ne finissent pas les études. Abafundake. Abaishake masomo. Ils terminent les études, ils Beko envoient les naisha remerciements. masomo. Nabo banaandika. Nashukuru Mungu wangu William Branham. Je remercie mon Dieu Branham Nashukuru Mungu wangu Branham. qui a touché les cœurs des professeurs pour que Anagusa mioyo ya mes fautes bamwarimu. perdues soient retrouvées. Hivi mapwe yangu ilipotee banirudishie. Il dépose sa demande d'emploi quelque part. Analeta barua yake Il ya vient kazi témoigner. fasi fulani. Anakuwa kushuhudia. Non, je remercie mon Dieu Branham Mimi namshukuru Mungu wangu puisque Branham. ma demande a été bien Sababu examinée. ombi yangu wanaichunguza J'ai eu vizuri. un bon boulot. Hapa mimi napata kazi nzuri. Ce sont des choses aveuglantes. Ni vitu vya kupofusha. Tu n'es pas dans ça. Mungu anamu. Même de la manière dont vous avez témoigné ce matin. Hata hivi mnashuhudia asubuhi ya leo. Oh, comme Dieu m'a donné la réussite. Oh vile Mungu ananipatia Comme ça, kuweza. je suis en harmonie avec lui. Hapa ni kusema niko mwenza. Loin de là. Hapana mbali na ile. La pluie tombe sur les bons et sur les Vula méchants. inanyesheaka na baloji na bazuri Vous na ne pouvez pas bamwishi. juger votre vie Aupashe kuamua maisha yako sur base de ce que vous avez comme bien kupitia fait. vile uko navyo, vile unapata, Mais face à la parole de Dieu, lakini mbele ya neno
Le début de la dispensation des gens. mwanzo ya kiwango ya bantu ba mataifa Adoration de l'homme. kuabudu muntu C'est un prophète. alikuwa ni nabii En la personne de Daniel. ule Danieli. Et la fin de la Na dispensation. mwisho ya kiwango Le début a commencé par un prophète. mwanzo alianza na nabii, C'était Daniel. ilikuwa Danieli. Je vous ai lu le dimanche passé. Nilisomea Jumapili On iliyopita, appelle Daniel comme le prophète des gens. banamwita Danieli kwamba ni nabii wa mataifa, Bien que lui-même n'était pas hata gentil. vile yeye mwenyewe ashikuwa wa mataifa. Et aujourd'hui, Na leo la fin de la dispensation, mwisho ya kiwango marquée encore par un prophète. inaonekanikia tena na nabii, Un autre prophète des gentils. nabii mwingine wa mataifa Si Daniel, kama qui Danieli est un prophète mwenyewe alikuwa nabii juif, wa mais Kiyahudi, parlant des choses, Lakini. de ce qui devait se passer chez les nations, anasemezea mambo ya mataifa, a été idolâtré. yeye balimwabudu. Qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui les prophètes de ce jour ne peuvent pas Nini être namionyesha idolâtrés? kwamba nabii wa leo hawawezi kumwabudu? C'est pourquoi, mes amis, Ndio kwa maana warafiki, réveillez-vous. mnamuke Sachez que cette parole, mwiwa kusema tout ce ile que nous voyons là, vyote tuko il n'y a naona, rien de nouveau sous le soleil. hakuna kia sasa hapa pa dunia, Rien de nouveau. hakuna kia sasa, Que ce soit en politique, que ce soit dans ikuya les religions, musiasa, ikuya dans tous les mukidini, domaines. mumamambo yote Vous aurez à entendre encore des choses. mutasikilizaka tena bintu Tant que vous serez encore sur la terre. wakati yote wingari pa Mais dunia. le problème c'est lequel? Lakini mambo ni nini? Vous devez vous-même être prêt. Unapasha wewe mwenyewe kuwa tayari. Suivez ce que Frère Branham dit. Mfuate kile ndugu Branham Dans les anasema événements modernes rendus clairs katika par la mambo ya sasa yenye kutiliwa mwangaza na 2 unabii et 3. 2 na 3. Il dit, c'est vraiment une époque de perversion. Asema ni kiwango fulani ya mapinduzi. Les hommes cherchent à porter des vêtements de femmes. Bantu banaume wanatafuta kuvala manguo ya Et banamuke les femmes portent des vêtements d'hommes. na banamuke banavala manguo ya banaume. Les hommes laissent pousser leurs cheveux comme les femmes. Banaume banarefusha manywele Et banakuwa les sa femmes ont banamuke les cheveux comme ceux des hommes. na banamuke banakata nywele banakuwa sa banaume. Je suis allé en Afrique du Sud. Là, j'ai Nilienda kwa j'ai Afrika voyé Kusini. les grasses femmes là. Nilikuwa La naona tête rasée. bimamabo vya binene bichwa Ça basha me faisait kunyole. très mal. J'ai dit, mais Nilikuwa na nyuma c'est- sana. ils ne respectent même pas les prophètes. Na mabala aba mheshimiwa hata nabii Rasé. riba la mamabo. Mais vous voyez, ce qui fait la beauté d'une femme, ce sont les cheveux. Burembo bwa mwanamke Qu'elle bunikana. rase seulement les cheveux. Aba mupike tu riba la. Surtout, il n'y a pas de babouana. Michi, peut-être ma poste rondio. Surtout les jeunes filles ici. Elles n'auront pas de frères ici. Elles vont aller chez les apôtres. Vous allez la voir Mwadi moche. Komborera. Utamwona mubaya. Puisque chez les postes, ils épousent. Sababu apostol. Ah, bwa wanawaka na hapo. Après tout, qu'y Kisha a-t-il avec ces gens? Kisha ni mambo kaina Est-ce wale que bana. vraiment Eti kweli. la trame même de la décence et de l'honneur a quitté cette nation? Hata heshima yenyewe inatoka mwile inchi. Ces gens se montent. Bale bantu dunia hiyo. C'est un temps horrible. Ni wakati ya kongopesha. Mais c'est le temps le plus glorieux qu'il y ait eu au monde pour prêcher l'évangile. Lakini ndio wakati ya utukufu yenyewe haija kuyaka mdunia kwa kuhubiri injili. Tout ce que nous voyons ici. Hii yote tunaona hapa. Les hommes en vêtements de femmes. Banaume banavala manguo ya banamuke. Je voyais un jour là, j'étais stationné en ville. Nilikuwa naona siku moja nilikuwa kushimama Ou mtown. bien c'est chez moi ici, sur Savonnier. Ah, ni huko kusavonye. Je vois l'homme qui vient là en culotte. Unaona mwanaume anakuya pale mkaputula. Il avait des grosses cuisses. Alikuwa na Sa mapaja, femme ona était bunene. encore grasse. Mwanamke wa bibi yake naye alikuwa mnene. Elle en pantalon. Yeye anavala Je dis, c'est suruali. ça que Frère Branham dit. Sasa L'homme ndio kile ndugu porte Branham les anasema. maillots de sa femme. Ona Puisque la Bwana culotte, c'est ça que la femme devrait porter dans les sous-vêtements. Bwana anavala kaputula ya bibi yake. Ndio ile Et bibi yake maintenant, alipasha la kuvala femme chini ya porte aussi manguo. l'habillement de son Sasa mari. bibi na yeye anavala vya bwanake. Mais on a quoi, on a kulisukuma sukuma. Ils sont Bwana en en train de culotte, se la femme bousculer en là. pantalon. L'homme bwana mkilote, bibi msuruali. Ce sont ces gens qui nous attirent du malheur sur la terre. Ndio pale batu wanatuletea mabaya maole pa dunia. C'est le temps le plus glorieux pour prêcher l'évangile. Ndio wakati ya utukufu sana kwa kuhubiri injili. Si j'avais pu me tenir au seuil du temps, Kama niliweza kushimama kumwisho wa wakati, kumwanzo ya wakati, avant qu'il ne commençât, mbele ya yo kwanza, et que le Père m'eût regardé na baba akinitizame et eût demandé, na kuniliza, parmi tous ces âges, Branham muibi zazi dans vyote, lesquels veux-tu prêcher? unapenda kuhubiri mkizazi gani? J'aurais choisi de le faire dans celui-ci. Ningechakula kuhubiri mwii kizazi, Exactement dans celui-ci, hakika paka mwii, juste avant sa venue. mbele ya kuja kwake.
Là, c'est l'âge où il faut prêcher l'évangile. Ndio kizazi mule unapasha kuhubiri Mes injili. amis, partout où vous êtes, Warafiki fasi yote Mungu, même au service, n'importe où, hata kukazi c'est hata wapi. l'âge favorable. Ndio kizazi ya bahati. Frère Branham parle sur le bourgeonnement de l'arbre, Ndio anasema du figuier. Il dit que ce n'est pas kuchipuka seulement les figuiers qui bourgeonnent seuls. kwa ile muti afika, anasema haina Lorsque mpaka les hiyo. figuiers bourgeonnent, même tous les Wakati autres mzabibu inachipuka, hata mamiti arbres, même en vous, ingine, c'est quand vous allez, hata mupori wakati vous unaenda, allez voir le bourgeonnement des autres arbres. utaona miti ingine inachipuka. C'est le temps favorable de Ndio prêcher l'évangile. wakati ya fadhili ya kuhubiri injili. Mais malgré que c'est l'âge, Lakini hata vile ni kizazi yenyewe ya Dieu kuharibika, vous a jugé digne de vivre dans cet âge. Mungu anamsema Mungu bakistahili kuishi mwiki kizazi. Mes sœurs, Dieu vous a jugé digne. Bandada, Mungu anamhesabia haki. Puisque si c'était du temps de Samson, Kama ilikuwa wakati ya Samson avec Delilah, na Delila. Delilah là, qui était prostituée en ces temps, Ule Delila alikuwa kahaba mwile wakati. n'avait même pas la beauté que vous avez. Ashikuwa hata na buzuri bumuko nao. Mais si c'était en ce temps, Kama ilikuwa mwile wakati, mais elle aurait séduit le monde entier. angetongoza dunia mzima. Dieu nous a jugé digne, nous les hommes. Mungu anasema tunastahili sisi wanaume. David, malgré 499 femmes, Daudi alizuru babibi 499 il est allé tomber pour une femme, Anaenda kanguka. la 501e femme. juu ya bibi moya tu wa 500 wabenyewe. Comme il était où Amen, moi c'est là en tout cas. Mais maintenant, s'il avait vécu Sasa kama aliishi dans cet âge où les femmes sont Oui. naissent belles, mwi wakati yenye batoto tangu muntumbo ya bamama ni bazuri sana. mais c'est que David, on pouvait l'enterrer sidatique. Kusema Daudi sida aingemwacha. Dieu a dit à Angekufa na sida. David, Mungu toi, au asema temps de la fin, il y aura des très wewe belles Daudi, femmes sur la terre. wakati ya mwisho kutakuwa babibi dois bazuri apparaître sana. maintenant. Wewe onekani tokelea hapa sasa. Comme un ami là me disait, c'est Sasa rafiki moja alikuwa ananiambia, mi dwangu mimi nekadaka na karoka maimai kumbele ya banamuke mishikadaka na nguvu. moi je suis fragile devant les femmes en tout cas. Toi tu devrais vivre kule mbari kule na. Wewe na karoka kako kama imai. Ungeishi kule. Sema karoka unka nekadaka tu kama maimai. Moi je suis très fragile en tout cas si je vois une femme. Mais dans cet âge Dieu a besoin Lakini mwiki des hommes zazi vigoureux. Mungu anahitaji wanaume bashuhudia Vous garder les témoignages debout. benye wataweza kuwa na ushuta ya kuweza, Des femmes vigoureuses. wanamke washuhudia Ils peuvent être témoins de benye la wanaweza kuwa résurrection de Jésus-Christ. bashuta wa fufuko ya Yesu Kristo. C'est la dispensation des gens. Ni kiwango ya mataifa, C'est le temps que Dieu nous a ouvert. ndio wakati Mungu anatufungulia. Et ce temps-là, nous sommes déjà dans les orteils. Na hiyo wakati tusha kufika mubilole ya kubikanyangio, La pierre a déjà frappé. jiwe isha kupika Jésus est sana. déjà mort sur la croix. Yesu asha kufa kwa msalaba, L'église est reconstruite. kanisa na jengululu Elle a dépassé la bouche. isha kupita Elle kinywa, a dépassé les nez. isha kupita Elle a pua, dépassé les oreilles. isha Nous kupita sommes masikio. maintenant au dernier tour. de la Hapa fin. tuko kwa mtundo wa mwisho wa rafiki. Maintenant, ce sont les yeux. Hapa ni mancho, Nous devons voir clair. tunapasha kuona waziwazi. Tenons-nous debout. Tusimame bwima. Mes amis, nous devons voir clair dans cette Warafiki, tunapasha kuona sambamba mwiki kizazi. Dieu nous a fait grâce. Mungu anatukubalia neema, Il nous a jugé digne de nous envoyer le message du temps de la fin. anatukuisha wa kustahili kututumia ujumbe wakati wa Tous mwisho. ceux-là qui ne croient pas ce message n'ont pas Dieu. Bale bota baminie hii ujumbe abana na Ils mancho, peuvent avoir des lèvres, ils peuvent parler en banaweza langue. kuwa na milomo kusema kwa Ils peuvent lugha, entendre même des voix audibles. banaweza kusikia hata masauti ya Mais kusikilika, pour croire la révélation de lakini mystère, kwa kuaminia ufunuo wa masiri il faut que les yeux soient là. napasha mancho iweko. Nous ne sommes pas des tops. Hatuna wapombofuko, Mais le Seigneur nous a fait grâce. lakini Bwana anatukubalia neema Pour que nous voyions la lumière du soir. hivi tuone nuru ya jioni. Pourquoi la lumière du soir est-elle venue? Jua ni nuru ya jioni imekuja. C'est Dieu qui nous a jugé dignes. Mungu ule Ce n'est anatuhesabiwa pas vous haki. qui avez obligé Dieu Ana wewe ndio ulimsukuma Mungu de vous mettre dans cet âge. akuweke mwiki kizazi. Si on pouvait défiler tous les âges. Kama tungeweza kutembea mu vizazi vyote, William Marion Branham. William Marion Branham Malgré les hommes qui se comportent comme les femmes. aizuru banaume banajiongoza saba na Malgré mke, les femmes qui se comportent comme les femmes. aizuru banamke banajitola saba na William mume. Marion Branham allait William choisir Marion cet Branham âge ici. ange chakula hii kizazi Moi également. na mie tena, Puisque c'est l'âge qui marque sababu ndio kizazi la venue physique de notre Seigneur Jésus. ile ina mwenye kuja kwa pili kwa Bwana Yesu Kristo Le kunatokelea. Seigneur viendra dans cet âge. Bwana atakuja ni mwiki kizazi, Qu'il fasse 100 ans. apitishe miaka 100, Qu'il s'écoule 1000 ans. milioni ya miaka 1000 ipite,
Mais Elfu que mbili. cet âge continuera jusqu'à la venue du Lakini Seigneur. kizazi itaendelea mpaka Bwana arudie, Jusqu'à la venue du Seigneur. mpaka na mkuja kwa Bwana. Je n'ai même pas abordé le vif de mon sujet. Mishi kuingia hata Le ndani ya temps upana est ya kisheria, capricieux. lakini Nous wakati devons nous arrêter par là. tunafika, tunapasha kusimamia Nous pale. sommes dans notre église. Tuko ndani ya kanisa yetu, Nous avons encore l'opportunité de continuer. tungariki na bahati tena ya kuendelea. Qu'est-ce que vous allez dire? Utasema nini? Frère Branham dit que Ndugu Bwana ça anasema devrait être les paroles de conclusion. ilipasha kuwa maneno ya kumalizia Seigneur, nayo. que veux-tu que je fasse? Bwana, unapenda nifanye nini? Hommes et femmes, Wanaume na que wanawake, je sois même une bonne ménagère. ni Ou que je puisse aller dans les champs de mission au nenda hata mshamba ya kupasha pour y habari apporter ta parole. ya kuleta neno lako. Mais chacun de nous doit faire Lakini quelque kila chose. mmoja wetu anapasha kufanya kitu fulani. Mon frère, ma soeur, vous devez faire quelque chose. Ndugu dada, unapasha kufanya kitu fulani. Nous sommes à la fin des jours, à la Tuko fin des temps. kumwisho ya masiku. Que vous partiez de la tête vers les pieds, Utoke kukichwa ende Plus de kumiguu. temps. Hakuna wakati. que vous partiez des pieds vers la Utoke tête. kumigulu kwenda Nous kukichwa. sommes déjà au niveau des yeux. Tusha kufika ni kumancho. L'épouse est déjà constituée. Bibi harusi asha kutungiwa. La triple révélation de la pierre fêtière. Ufunuo tatu ya jua ya nchongo. Pierre fêtière, Jua ya nchongo. en tant que message du temps de la fin, Kama ujumbe wa wakati wa mwisho. c'est déjà fini. Ilishamalizika. Pierre fêtière, Jua ya nchongo. comme Christ Kama Kristo qui vient mwenyewe kona kuja pour couronner l'église. ya kuvika taji kanisa C'est déjà passé. isha kukoma. Et pierre de fête, Na jua ya nchongo comme Christ qui vient, kama Kristo ule kona kuja c'est posé sur l'église l'enlèvement. a lieu. kujitilia pa kanisa na kunyakuliwa na C'est ça qui fanshi. nous reste. Je ile inabakia. Mais nous sommes déjà à la tête, nous avons déjà Lakini les yeux. tusha kufika kukichwa tuko na Un macho. homme dit qu'au-dessus des yeux, il n'y Là, a là, rien c'est- d'autre qui bouge. Si Yule ya macho. ce n'est que l'intelligence. Hakuna kia kutenga kingine mpaka akili. Et l'intelligence, c'est Na le Seigneur akili. Jésus-Christ Ni lui-même. Bwana Yesu Kristo mwenyewe. C'est ce qui nous reste, mes Ndio amis. kile kinatubakiria warafiki. Daigne ces paroles, travailler dans chaque cœur. Hii maneno ipate Et kukutumika que ndani ya kila chacun puisse moyo. remarquer les temps dans lesquels Na nous kila vivons. mmoja apate kuona wakati ambamo tunaishi. Les événements se rapprochent de plus en Mambo plus. iko na karibiana kila siku. Dans le monde, les choses ne marchent pas. Dunia mambo haendeke. C'est puisqu'on n'a pas le temps de vous lire toutes les déclarations du prophète. Sababu hatuna wakati ya kumisomea Chaque vyote. nation na crée une autre. Kila taifa inaongopa taifa Qui ingine. déclenchera le premier la bombe? Ni nani atatosha kombora wa kwanza? Vous avez suivi ici, Unafuata hapa dans Daniel, katika Danieli, lorsque la pierre a frappé, wakati jua inapita, le vent a soufflé pepo inapeperusha et a emporté tout. na kuchukua vyote. Et le vent, c'est quoi dans la Bible? Na pepo ni nini ndani ya Biblia? Le vent symbolise la guerre. Pepo manake ni vita, C'est la guerre, la bombe atomique qui ni va vita, écraser toutes les ni nations. kombora ile italunguza mataifa yote. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham, avant que la bombe n'éclate, bila kombora kutokelea, l'épouse sera déjà bibi partie. harusi atakuwa alishaenda. C'est ça le vent qui a emporté toutes les Ndio nations. pepo yenyewe inachukua mataifa yote. Lorsque vous voyez le vent, Wakati mnaona pepo, le vent symbolise la guerre. pepo inamaanisha vita. La troisième guerre mondiale sera nucléaire. Vita ya tatu ya dunia mzima itakuwa ya makombora. Ça peut prendre juste 5 minutes, le monde Naweza entier. kuchukua tu madakika 5 na dunia haina C'est kote. ça le vent qui a emporté Ile tous les pepo hommes de la terre. inachukua vyote vya hapa dunia Et mataifa. après ça, Na kisha hii c'est alors que Christ ndio viendra pale Kristo pour atakuja s'établir sur la terre ya kujipanga pa dunia dans les milléniums. katika utawala wa miaka 1000. Et où serez-vous, mon frère, ma soeur, Na atakuwa wapi mwile wakati, ndugu dada? avec trop de laisser Na aller dans votre kuachilia vie, sana maisha yako trop de légèreté. na uzembe Où sana, serez-vous? utakuwa wapi? Puisque les temps s'amenuisent. Sababu wakati unaenda na kupunguka. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans ce monde,
Jésus-Christ est bon pour moi. Tu es apporté de l'agneau pour enlever mes péchés. Comment j'étais dans ces mondes. Jésus-Christ est bon pour moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon les credos de ces hommes égarés. J'étais vraiment un aveugle, ah oui, dans les dénominations, vivant selon les credos de ces hommes égarés. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde. Le Seigneur m'ouvrit les yeux. Maintenant je peux voir. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde. Le Seigneur m'ouvrit les yeux. Maintenant je peux voir. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, Avant de congédier ceux qui sont ici mbele ya kuonesha benye kwa kumbele barudie et de continuer un peu. na kuendelea na matengenezo. Soyez là, ne bougez pas. On a dit Bakie de paka garder pale votre position mwiko de prière. mshitenge na muwe paka mwali ya maombi. Tu pries un peu. Tu pries brièvement. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de la vie éternelle, Dieu de William Branham, Amen. Dieu de Pasteur Élisée, Amen. Créateur du ciel et de la terre. Oui, Père. Ce matin, du 20 mètres, nous nous sentons, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, le peuple le plus privilégié. Oui, Seigneur. Car, oh Dieu bien-aimé, tu as caché ces choses au sage Seigneur Jésus-Christ de ce monde, aux grandes personnalités du 20 mètres. Amen. Mais tu les as révélées à nos seigneurs. Dieu bien-aimé, ce n'est pas que nous dépassons ceux-là qui sont aveuglés, Seigneur. Mais c'est parce que ta parole dit que ceux-là, Seigneur, que tu as connus d'avance, tu les as prédestinés, Seigneur, à être tes enfants d'adoption du 20 mètres. Ainsi, merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, oh Dieu bien-aimé, pour ce que tu as fait. Dieu bien-aimé, pour nous dans cet âge. Merci pour William Branham. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton serviteur, Père bien-aimé Jérémie, que tu as, ouais, Seigneur, tu as inspiré à pouvoir, Seigneur, nous parler de ces choses. Maintenant, du 20 mètres, nous ne voulons pas être, Seigneur, des écouteurs oublieux, mais nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, ruminer, Père bien-aimé, ces paroles de ce matin dans nos cœurs.
Et rester, Seigneur, avec cette question. Seigneur, que veux-tu que nous fassions? Créateur béni, aide-nous, Dieu bien-aimé, à y arriver. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, Seigneur, nous t'abandonnons le reste des programmes entre tes mains. Pour que tu continues avec nous jusqu'à la fin. Pour la gloire du Père. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.